Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. C'est l'épisode habituel de fin d'année avec la première mock draft de l'année. Donc je vais vous donner mes choix pour les 32 choix du premier tour et puis j'expliquerai un peu plus tard. Je ferai aussi 3 choix au deuxième tour pour les équipes qui n'ont pas de premier tour. Comme ça, toutes les équipes seront évoquées. On va évoquer un peu les différents prospects. Et avec moi pour en parler, la fine équipe, Monsieur Jojo avec son plus beau sweat d'Ohio State, dont on va parler. Pas mal de dans un fois, je premier temps. pense, normalement. Et bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Bon, toi, ça va pour niveau universitaire bien placé, niveau NFL. Numéro Voilà. 2 du pays, en universitaire. On joue, si je me... je vais pas prononcer cette équipe parce que sinon, Shabab, même s'il a pas sa caméra, il va être en colère, mais on joue une équipe de Floride en quart de finale des playoffs. Monsieur Chabat, justement, qui n'est pas à l'image, mais qui est bien avec nous. Oui, Ça va bonjour, la caméra qui a rendu l'âme cette semaine, donc forcément, voilà, petit inconvénient, on va dire. Ouais, moi je parlerai pas de ma saison universitaire parce que j'ai toujours envie de cramer le CFB, mais tout va bien. Et bon, en NFL, écoute, une équipe en playoff, l'autre nul, mais gagne des matchs par miracle, donc je sais pas pourquoi. Ouais, bah écoute, on verra ça. Je me suis demandé à un moment, je regardais les classements et puis je me suis dit, mais dis donc, les Vikings avec un miracle, ils pourraient peut-être aller en playoff. Non. Et puis après, je me suis rappelé que les Packers avaient un match nul là, dans l'histoire Ouais, qui qui ruine finalement tout. va les envoyer en playoff avec le titre de division. Et La division, c'est pour les Bears. Ouais, la div, c'est pour les Bears. pardon, oui, l'autre place de. Oui, pardon, j'étais là. En wildcard, du coup, Les Bears vont sûrement se retrouver peut-être avec le Seed first 2, seed, hein. normalement. Ah non, 2. Ah, C'est les pigeons. oui, parce qu'il y a les pigeons. les Seahawks pigeons. ou les Rams. Parce que les Seahawks, ils jouent les Panthers ce week-end et ils doivent jouer les Niners en dernière semaine. Oui. Ils n'ont pas encore gagné contre les Niners. On verra ça. Bon. Aujourd'hui, on va parler donc des prospects. Vous savez, voilà, je fais mes choix comme si j'étais le GM de chaque équipe. Je fais pas de trade pour cette mock, donc on prend l'ordre tel qu'il était lundi soir après le Monday Night Football. Si vous regardez un peu, là, ça a dû changer un petit peu, d'autant que vous aurez peut-être pas la mock avant les matchs du dimanche. Donc voilà, mais on prend cet ordre-là et voilà. Donc c'est pas, je rappelle toujours, par exemple, quand on arrive au choix en fin de premier tour, c'est pas ce que je projette, c'est l'ordre tel qu'il est pour l'instant en fonction des bilans. On est parti, donc les New York Giants sont sur l'horloge, ils ont le premier choix de la draft. Autant vous dire que s'ils finissent avec ce premier choix, dans la vraie vie, je pense qu'ils descendront, mais moi du coup je ne peux pas pour cet exercice. Et bon, il y a un choix un peu consensuel pour les Giants, mais j'ai pas pris cette direction-là parce que je ne sais pas quoi faire de ce joueur. Harvey Ellis pour ne pas le citer parce que je me dis si c'est un edge, ils en ont déjà 50 000. Si c'est un 9 ball linebacker, premier choix de la draft. Ouais, bon, ok. J'ai donc adressé une autre position avec les New York Giants, avec la position de receveur. Et je n'ai pas choisi le joueur qui est mon numéro 1 receveur parce que je trouve que le skill set est un petit peu redondant avec Malik Neighbors, on en parlera un petit peu plus tard. Il a d'autres soucis aussi, donc j'ai choisi un autre receveur qui devrait quand même partir assez haut, peut-être top 5 de la draft. Et avec ce premier choix, les New York Giants sélectionnent donc Carnell Tate, receveur d'Ohio State. Jojo, tu avais une réaction un peu surprise quand j'ai annoncé ce choix, mais c'est le joueur de ton équipe, donc je vais te laisser en parler. Mais alors je suis content que tu choisisses un joueur de Ohio State pour le premier choix de la draft, mais je serais pas parti là-dessus pour les Giants. Non, l'autre, c'est l'année prochaine. Non, mais t'attendais Harvey Ellis. Possiblement, ouais.
J'attendais Reese possiblement. Je suis un Vu peu que- embêté, je sais pas quoi faire de lui là Ouais. avec C'est un linebacker. position là, on sait C'est pas un trop. linebacker. Moi, je le voyais un peu dans le moule Micah Parsons là un petit peu. Je sais pas trop. Shabba, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Carnell Tate en 1, si j'avais une caméra, tu m'aurais vu faire des yeux, mon gars. Alors, je sais que c'est pour l'exercice parce que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont trade down s'ils ont le 1, Ouais. les Giants. Il y aura trop d'équipes en besoin de quarterback qui vont se bousculer au portillon pour avoir le 1. Non, Le mais 2. par contre, Boussa, ce sera pas toi qui aura le 1. Si jamais c'est les Giants en 1, je vois une équipe de Los Angeles monter. Hein. C'est possible aussi, ouais. Mais en fait, je me dis que des quarterbacks, il n'y en aura pas tant que ça au premier tour finalement. Donc, peut y avoir beaucoup de prétendants pour le premier choix. New York en 1, je les vois pas piquer un receveur. Ni lui, ni celui d'Arizona State, dont on reparlera sans doute un peu plus tard. Harvell Reese, pour moi, c'est pas un fit pour les Giants. Moi, je le verrais très bien pour le coup dans l'autre équipe new-yorkaise. Mais à ce spot-là, j'avoue que t'as pas besoin d'un QB. Pas besoin d'un edge, tu peux pas prendre Ruben Bain. En fait, si tu prends en valeur pure du joueur, moi j'ai un autre joueur d'Ohio State, mais sur une position archi Caleb Downs. dévaluée. Qui est... Caleb Downs. Ouais, voilà. C'est pour moi, c'est limite il est numéro 2 sur mon big board en fait, Caleb Downs. Donc, c'est pour moi, il pourrait partir parce que c'est un gros need chez les Giants. Oui. C'est vrai, j'aurais pu. Mais bon, même si c'est une mock où tu es obligé de garder les choix et tout, je me dis un safety en 1 quand même, faut doser un peu. Ok, Non, mais mais quand même, il sort quand même d'une saison exceptionnelle pour parler un peu du joueur au-delà de la position. C'est un peu c'est une machine à catch en fait. C'est une menace profonde. Et Oui, mais je trouve il a les tracés et je pense qu'il est, ça peut être un monstre en slot en fait pour moi Tate. Vous imaginez quand même, au-delà de la position, avec Malik Neighbors qui attire l'attention. Ah, mais ça peut faire très mal. Hein. Bah, tu mets Neighbors sur l'extérieur. Même si c'est un peu gadget et tout, si tu gardes un Wendell Robinson qui peut faire un peu plein de trucs différents en attaque, ça brouille les pistes. Et t'as un Carnell Tate qui est fiable, qui a des bonnes mains, qui court de bons tracés, qui est bon sur les réceptions contestées aussi, je trouve. Enfin, il a une panoplie. Enfin, c'est vraiment le receveur Ohio State, quoi. C'est vraiment le mec fiable, stable, qui sait globalement tout faire, plutôt bien. C'est pas la plus grosse pointe de vitesse, mais ce qu'il va faire, il va très bien le faire. Enfin, pour moi, c'est un receveur no-brainer, mais il sera, quand tu disais sans doute top 5, pour moi, il est top 10, je pense. Top 10, ouais. Vu les needs des équipes qu'il y a dans le top 5-10, je pense pas qu'il y ait plus d'un receveur dans le top 10. C'est vrai et je pense pas que ce soit le premier. Moi non plus. Je pense pas que ce soit le premier receveur appelé. Mais on en reparlera un petit peu plus tard de Jordan Absolument. Mason. Voilà, il y a des choses qui pourraient le faire peut-être un peu baisser. Pour l'instant, il y a le Tank Bowl. Vous aurez peut-être le résultat quand vous écouterez la mock. Moi, c'est mon Super Bowl. Hein. Moi, vos histoires de titres machin, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai jamais connu une victoire en playoff, donc moi. T'es fan des Cardinals en même temps. Draft, voilà, j'achète. Les Las Vegas Raiders sont donc sur l'horloge. S'ils se retrouvent avec le premier choix de la draft, je les vois pas bouger. Et là, actuellement en 2, le choix me paraît assez évident. J'ai donc choisi pour Fernando Mendoza, quarterback d'Indiana, qui est le quarterback consensus numéro 1. Est-ce qu'il y a un peu match quand même Non. Jojo, tu dis non? Il n'y a pas pour match moi, avec. Il n'y a pas match avec Dante Moore. Qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile, mais je pense qu'il n'y a pas trop match. Après, Dante Moore est plus jeune, il joue différemment. Il est dans une université qui a pas c'est pas les mêmes armes, je trouve, même si Indiana c'est les numéros 1 du pays, je dis pas que c'est une petite université, hein. C'est juste que t'as une variété de playmakers autour de Dante Moore qui est différente que celle qu'a Mendoza. Et je pense que Dante Moore a un meilleur bras que Mendoza et une meilleure mobilité. Mendoza, il est un peu à l'ancienne pour ça, il est capable de sortir un peu de sa poche, mais il va peu jouer à la course. Je pense que c'est la même chose que Carnell Tate, entre guillemets, mais en plus et en quarterback. C'est vraiment le mec, tu sais, il est là, il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur, il a un bon bras, il est précis, il a des bonnes lectures de jeu, il sent bien la pression. Enfin, je veux dire, il a affronté quand même des grosses équipes et avec une ligne qui est loin d'être la meilleure du pays, il a quand même fait de très belles perfs derrière ça.
Non, pour moi, Mendoza, c'est un peu une assurance tout risque. C'est pour ça que c'est normal que ce soit le consensus numéro 1 quarterback et souvent numéro 1 overall aussi. Puis Oui. il y a des playoffs de college football en ce moment. Si on se retrouve avec un match Oregon-Indiana, Et ça c'est pourrait possible en arriver. plus. Ça peut être une demi-finale. Ça peut être une Quand, des quand deux Debo a fait un demi-finales. match incroyable sur le premier tour, là, voilà, on sait Oui, mais jamais c'était avec James les. Madison en Moi, c'est face. James Madison après, ouais. Et alors j'ai une anecdote parce qu'il y a un cas de figure auquel on n'a pas pensé pour ce choix numéro 1 de la draft, c'est le cas de figure où les Chiefs arrivent à tanker vraiment très très fort Non, et perdent contre les non. Riders au dernier match et les Browns se retrouvent numéro 1 de la draft. Ça va faire parler sur Shader Sanders. J'ai une anecdote sur Fernando Mendoza. Il a un seul start en carrière par une température inférieure à. Alors, j'ai pas fait la conversion parce que c'est en degrés Fahrenheit et j'y Hmm. comprends rien comme personne n'y comprend rien à part les Américains. Donc, un seul start par une température vraiment négative, c'était contre Purdue et c'était son pire match en carrière. Voilà. L'anecdote m'a fait Ouais, cette rigoler. saison, il a montré qu'il était clutch. Il suffit de regarder le dernier drive contre Penn State, 80 yards dans même pas une minute. Après, C'est c'était pas le grand Penn State, mais il fallait quand c'est même pas le grand Penn il State, fallait quand même mais un sacré drive, hein, on est d'accord. oui, oui. On passe au numéro 3, les Ah, Cleveland et on Browns. n'a pas Ah, précisé que c'est le Iceman en titre, du coup. Eastman Trophy cette année. Devant le fameux Aceman, comment dire, comment ils ont Devant le appelé fils ça? spirituel de Menziel. Ouais, voilà, ils ont le. Je sais plus, il y avait un mot qu'il avait utilisé pour dire que c'était le Espagne du peuple ou un truc comme ça. Enfin, vraiment. Bref, lui, on en parlera pas dans cette vidéo de ce mec-là. Normalement, non. J'ai pas vu Pitié, son vous nom, normalement. pitié. Numéro 3, les Browns sont sur l'horloge et pour moi, je les vois quand même donner une chance à Shader Sanders qui n'a pas été infamant. Donc à voir, hein, il y aura peut-être un nouveau coach aussi, à voir ce qu'il a envie de faire. Mais bon, je me dis dans une équipe qui a autant de besoins, aller prendre un QB alors que t'en as un qui tient à peu près la route, que t'en as drafté 2 l'année dernière. Donc j'ai pas pris cette direction-là. J'avais le choix entre ligne offensive et receveur. Je vous le dis, je suis très 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 bas sur cette place de tackle. Vraiment, ça me fait pas rêver. Donc j'ai pris le meilleur receveur de cette QV, Jordan Tyson, receveur d'Arizona State. Il a tout, C'est mon receveur numéro 1 de la ligue. Cleveland a désespérément besoin d'un numéro 1. Jerry Jeudy a été vraiment pas bon cette année. Il a une release, hein, cette capacité à démarrer assez incroyable, les yards après le catch aussi. La seule question qui se pose avec lui, c'est l'état de santé, parce qu'il a eu des blessures dans sa carrière, et c'est ce qui pourrait peut-être le faire un peu descendre, Jojo. Ouais, mais il a été pendant toute la saison le receveur numéro 1 dans les mocks, et donc c'est logique pour moi de le voir atterrir dans le top 5 là, de ta mock. Et je pense que lors de la draft qui aura lieu du coup à Pittsburgh, il sera bien pris dans le top 10 en tant que premier receveur appelé. Bah, Moi, je suis plus perturbé par le choix de ne pas prendre de QB, parce que vraiment, je trouve que Sanders est nul, comme Gabriel était nul. Donc à partir de là, c'est pas pour moi, impossible, il y a discussion en tout cas. Ouais. il faut changer de QB pour moi aux Browns. Donc moi, je serais absolument pas parti sur ça. Après, oui, ils ont besoin d'un receveur. Donc c'est vrai que au niveau du poste, en tout cas, c'est pas, c'est pas si bizarre pour moi. Il apporterait quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans le groupe de receveurs, c'est-à-dire un receveur numéro 1 en fait. Donc ça marcherait bien. Et après, oui, effectivement, c'est des interrogations physiques parce que là, la blessure, elle est vilaine, elle prend toute la saison. Je sais pas où en est son état de santé, je sais pas du tout à quel point il pourra faire les ateliers du processus pré-draft et tout. Mais bon, après, sur le papier, c'est clair qu'il y a lui et les autres au niveau des receveurs. Ok, on passe au choix numéro 4. Les New York Jets sont sur l'horloge. Il y a aussi interrogation sur ce qu'ils vont faire parce que ça va dépendre un peu de ce qui est disponible et surtout, je me dis, en 2027, ils auront 3 premiers tours. En deux.
3-3, ils ont 3. suivi des Attends. Colts et ils ont suivi des Cowboys qu'ils Putain, ont bah oui. récupérés pour Oui, oui. Ouais, non, et ils vont en faire n'importe quoi parce que c'est les Jets. Et donc, je me dis d'aller mettre un quarterback rookie là-dedans, jeune, si on parle de Dante Moore, qui va faire quoi, qui va rien faire comme d'hab avec les Jets, Avec et les qui pourra Jets, hein. marquer 40 points par match pour gagner parce que la défense est cata. Je me dis continuer les Jets à construire l'effectif, à prendre les bons joueurs quand ils sont disponibles, et ils auront les armes pour aller faire leur choix l'année prochaine. Donc c'est ici que j'ai choisi Arvel Reese pour eux, linebacker d'Ohio State. Bah, il a tout, hein, c'est le voilà, quand j'ai envoyé à Jojo, j'ai marqué le Football player. joueur, la position et la fac, et pour Harvey Ellery, j'ai marqué football player. Voilà. Le côté un peu déglingo là des linebackers. Voilà. La seule question qui se pose un peu pour moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, son usage, dans quel rôle. Il a qu'une seule saison à ce niveau-là. Et puis le choix d'un linebacker aussi haut, ça interroge souvent. Parce que voilà, pour chaque Roquan Smith de ce monde, il y a un Isaiah Simmons. Donc voilà, on sait pas. Shabba, réaction? Bah, pour moi, c'est le meilleur landing spot pour Harvey Reese parce que c'est un joueur hybride. C'est difficile de le caser dans une catégorie unique. Et je pense vraiment que les Jets ont besoin d'un linebacker parce que Quincy Williams, il commence à vieillir un peu, et Jamien Sherwood, bah, il est gentil, il plaque bien, mais en couverture de passe, c'est pas ça. Harvey Reese, il est capable. Il est capable de faire ça, il est capable de défendre contre la course, il est capable de rusher le quarterback. Il a un côté il peut un peu être un edge setter aussi. Enfin, il peut faire énormément de choses. Après, voilà, il faut arriver à trouver des fois peut-être un système défensif un peu protéiforme qui permette d'utiliser toutes ses capacités. Je ne pense pas que Aaron Glenn soit le cerveau qu'on espère pour tirer la quintessence d'Arvel Reese. Mais je pense que dans le schéma des Jets, il y aurait quand même moyen qu'ils fassent des trucs parce que ce soit sur l'extérieur pour rusher ou pour edge set ou pour bloquer la course ou les passes sur le centre du terrain, je pense que ça a énormément de valeur pour la défense des Jets. Le pass rush est moyen. Les linebackers, les middle linebackers sont moyens. Tu mets un joueur de ce calibre-là qui peut osciller entre les deux positions, qui peut brouiller les pistes selon les schémas et les formations. Moi, je pense que c'est intéressant. Et à Détroit, il y avait des joueurs qui étaient un peu comme ça. Tu prends un Malcolm Rodriguez à l'époque où Aaron Glenn était coordinateur défensif aux Lions. C'était un mec qui pouvait jouer linebacker central. Il a eu joué des snaps, il a eu pris des snaps aux côtés de Jack Campbell ou d'Anzalone, mais des fois c'était lui qui passait sur le côté, à l'opposé de Hutchinson, des choses comme ça. Enfin, il y a des choses à faire avec ce genre de joueur. Aaron Glenn l'a déjà fait. Je pense pas qu'il puisse faire des trucs de fou furieux, mais il a quand même pour moi des capacités pour exploiter plusieurs facettes d'Arvel Reese. Jojo, un avis sur ce choix, et surtout l'histoire de ne pas partir sur un quarterback et de construire l'effectif. Je suis d'accord sur le fait de ne pas partir quarterback parce que quoi qu'il arrive, même avec un QB, tu seras nul l'année prochaine. Donc tu te poseras la question, est-ce qu'on remplace du coup Dante Moore, vu que si tu prends un QB, c'est forcément Dante Moore pour moi. Et Oui. je pense vaut mieux partir sur des skills position hors quarterback pour déjà commencer à avoir un meilleur effectif et pouvoir avoir ton quarterback en 2027, du coup, vu que tu as 3 choix du premier tour, et comme tu seras nul, tu seras très haut placé, donc tu auras vraiment un des meilleurs quarterbacks de 2027, en espérant que la classe ne fasse pas comme celle de cette année. Ouais, et puis de toute manière, Justin Fields a encore un an de contrat, donc tu peux encore l'utiliser. Hein. Alors ça, j'y crois plus. Hein. Kyler Murray sera free agent. Ben, Kyler Murray, j'y pensais vraiment, mais le problème, c'est qu'ils vont déjà payer Aaron Rodgers et Justin Fields l'année prochaine. Est-ce que tu veux encore prendre un contrat d'un mec Non. Après, ce qui est possible aussi, c'est que les Cards finissent par le couper. Et auquel cas, tu peux lui donner un peu le contrat que tu veux. Ça, c'est... Bah, tu lui donnes peut-être le minimum vet. Mais... Bah, les Cards peuvent faire ce que les Broncos ont fait avec Russell Wilson. Hein. Oui. Ouais. Faudra voir s'il y a acheteur, en fait. C'est ça. C'est ça la question. On en reparlera dans pas très longtemps, mais on va passer au 5e choix. Les Tennessee Titans, suite à leur victoire contre les Chiefs, s'éloignent du
top de la draft. Et le choix m'a paru assez évident ici. Il faut prendre le meilleur joueur disponible. Il faut renforcer cette défense, continuer à construire cet effectif autour de Cam Ward. Et donc les Tennessee Titans sélectionnent Ruben Bain, edge, pass rusher, edge de Miami. Jojo, choix logique. Oui. C'est vu que l'année dernière, ils ont laissé partir Harold Landry à Free Agency, tu as besoin d'un edge numéro 1 à Tennessee et Ruben Bain correspond totalement à ce qu'ils ont besoin pour moi. Puis c'est un des 3 meilleurs joueurs, toutes positions confondues de la draft, et pas 3e. Mais Après, Chaba, je sais pas ce que tu en penses. C'est mon Edge 1 aussi, il n'y a pas de problème, mais Ouais. c'est pas Will Anderson non plus en termes de prospects. Je veux dire. Alors, pour moi, ils sont pas exactement dans le même moule. Je mettrais Will Anderson un peu au-dessus parce qu'il avait ce côté très agile, très félin, qu'a un peu moins Ruben Bain, qui pour moi est plus basé sur de la puissance. Mais c'est clairement le Edge 1 de cette draft. Et oui, Jojo l'a dit après, il y a besoin d'un edge, il y a besoin d'un edge numéro 1 dans le Tennessee et il est tout indiqué en fait. Ça fait un moment qu'il y a pas mal de mocks qu'il envoie là-bas. Même quand Tennessee avait le premier choix provisoire, c'était déjà lui. Donc ouais, non, il n'y a pas de. Pour moi, c'est le choix le plus cohérent à faire pour les Titans. Eh bien, on passe au numéro 6. Les Arizona Cardinals sont sur l'horloge. On se demande, hein. On Il n'y a demande. aucun suspense. Enfin, moi, je veux ça, j'appelle de mes voeux. Quitte à, franchement, Qui t'a monté s'il faut vendre la maison pour monter, faut y aller pour moi. Pour moi, en fait, il y a deux options pour les Cards. Soit tu peux monter pour lui, soit tu peux pas l'avoir et auquel cas, faut trade down, mais alors vraiment beaucoup, quitte à sortir du premier tour. Ah ouais. Vraiment accumuler les choix. Surprise, les Arizona Cardinals sélectionnent Dante Moore, quarterback d'Oregon. Le divorce à l'amiable avec Kyler Murray, ça semble acté. Je pense que, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on arrive à le trader? Est-ce que j'ai entendu, j'en parlerai après, j'ai entendu une hypothèse évoquée par rapport à Kyler Murray. Je voudrais votre avis. Jonathan Gannon, semblerait qu'il soit encore là l'année prochaine, mais qu'il soit là ou pas, moi je vois pas comment on sort du premier tour sans quarterback. Mendoza, je pense que les Riders seront intouchables pour aller le chercher, donc voilà, je prends le meilleur Si les QB Raiders disponible. sont. Et puis je le mets un petit peu derrière Jacoby Brissett, ça a pas Ouais, mal voilà, marché c'est ce que j'allais te demander. franchises de Est-ce que tu mets Nouvelle-Angleterre. tonton Jacobi faire la nounou? Mais du coup, ok. Chaba, logique. Pour moi, il tombe pas aussi bas, mais là, dans ta config, oui. Parce que on a bien compris que Kyler et Murray étaient devenus un peu indésirables, hein, parce que la vraie fausse histoire de la blessure, du oulala, mais surtout, faudrait pas qu'ils reprennent trop tôt et tout. C'est commence à devenir un peu gros quand même leur histoire. On voit bien que la franchise a plus confiance en Murray. Donc il est temps de passer à autre chose. Donc voilà, est-ce qu'ils vont trade Murray à une équipe qui est OK pour encaisser son salaire? Est-ce qu'ils vont juste devoir le couper purement et simplement pour s'épargner des choses? J'ai entendu un scénario, je voudrais votre avis là-dessus. Un analyste US qui évoquait un truc qui me paraît pas non plus. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. C'était en gros un trade quasiment un contrat avec peut-être un peu de rajout en face entre les Falcons et les Cards pour Michael Penix. Jamais. Non. Michael Penix, je sais toujours pas ce qu'il foutait au premier tour. Donc à partir de là, je sais pas pourquoi quelqu'un le voudrait encore. Il est déjà trop vieux pour être un quarterback avec seulement 2 saisons dans les pattes en NFL. Il est incapable d'être en forme physiquement. C'est Penix, je suis désolé, mais il finit au cimetière des quarterbacks et puis bisous. Il n'y a plus besoin de lui nulle part. Hein. Je veux dire, Cousins fait mieux que lui sur les derniers matchs d'Atlanta. C'est quand même assez terrifiant. Hein. On rappelle que Michael Penix, tu parlais de son âge, il était à l'école avec Jerry Jones. Hein. Ouais, non, mais voilà, c'était un truc qui avait été. Il avait 24 ans lors de sa draft, faut pas l'oublier. Hein. Généralement, c'est les kickers qui sont draftés quand ils sont vieux, pas les quarterbacks. Hein. Faudra voir, du coup, ce que font les Cards au poste de QB. Ça me paraît impossible de pas en prendre un. Est-ce que, je sais pas, tu trades pour un Mac Jones dans la division, mais bon.
Donner des assets à un rival de division, Ouais. faut être vraiment. Surtout Non. que Matt Jones, il a fait un bon intérim Mais avec il est les free agent, Niners, hein, Mais je le crois, schéma. Qui ça Jojo? Je crois il est free agent, Mac Jones. Je crois pas. Je crois qu'en fait tous les QB ils ont tous des contrats de 2 ans. Jacoby Brissett, Jameis Winston. Je crois que Matt Jones aussi a un contrat de 2 ans. Donc voilà, faut. Malik Non, mais Willis, et puis- free et agent. puis- Malik Willis, ouais, qui sort d'un gros match contre les Ravens. Non, et puis Avant de se péter. t'as le schéma des 49ers aussi. Hein, je veux dire, Ouais. quand tu vois que les mecs. Alors, grand respect à Brock Purdy parce que c'était un Mr. Irrelevant, mais quand tu vois que le dernier choix de la draft a réussi à tirer cette équipe jusqu'au Super Bowl, ou finale de conf la première année, enfin, je veux dire, c'est. Comme je dis, grand respect à Brock Purdy, mais si lui, en étant dernier choix de la draft, arrive à le faire, je pense que Mac Jones n'a pas de problème. Et on a vu que Mac Jones, ça s'est bien passé, alors qu'il avait beaucoup moins d'armes que Brock Purdy à l'époque, hein, je veux dire, parce que bon, il lançait la balle à Kendrick Bourne, hein, on rappelle. Hein. Ouais. Donc pour moi, Mac Jones, ils ont aucune raison de s'en séparer parce que c'est un très bon backup pour eux. Dans le système, ça marche bien parce que Mac Jones est quand même un petit peu un quarterback de système. Et que je vois pas l'intérêt d'aller dépenser des ressources pour récupérer le backup d'un de tes rivaux de division et te le mettre en titulaire alors que pour que ce soit vraiment genre la roue de secours mais avec les boulons qui sont tordus quoi. Donc enfin non. En plus, voilà, la ligne offensive, il y a des gros besoins. On voit souvent des mocks qui mettent un tackle aux cards, mais pour moi, si t'as pas de QB, ça sert à rien. Et comme j'ai dit, je suis pas très chaud sur cette QB de tackle. On en reparlera un peu plus tard. Oui, je confirme, il n'est pas très chaud sur cette QB de tackle. Non Mais de toute façon, il est jamais chaud sur les trucs intéressants donc. Oui, bah oui. Il a que des Allez, good luck, c'est quarterback que dalle, non Numéro 7, les Washington Commanders sont sur l'horloge. Alors, c'est l'effectif le plus vieux de la ligue. Ah oui. Il y a 25 joueurs qui ont plus de 29 ans dans leur 53 Oh, les initiales, vieux. là. C'est n'importe quoi. Pour info, 25 joueurs. Pour info, la deuxième équipe à égalité, c'est les Steelers et les Texans qui en ont 17. Donc ça fait quand même un gros gap. Les vieux. Il y a des besoins de défense dans cette équipe, Oui, que des ce soit besoins sur le partout. pass rush, sur la secondary. Donc, bah écoutez, c'est ici que j'ai choisi de mettre Caleb Downs. Oh le pauvre. Parce que pourquoi pas. J'ai pas envie de Dan le jouer Quinn deux fois par pourra an. lui trouver un rôle adéquat, je pense. Voilà, ça me paraissait bien. Je ne sais plus qui. J'essaye d'intervertir entre qui je donne la parole en premier. Allez, Jojo, je sais plus où on en est. Je sais plus où t'en es non plus, mais. Moi non plus. Bah voilà, on est bien. Allez, Jojo. Bah, c'est un top 3 joueur de la QV. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu peux l'aligner comme safety, tu peux le mettre en linebacker, tu peux le mettre partout en défense. Hein. Et il peut même faire punt return s'il y a besoin. Hein, et oh. T'es large avec lui. J'ai eu la discussion l'autre jour avec un fan des Commanders, Lucho, que je salue s'il écoute, qui me disait qu'il voulait Caleb Downs. Et je me disais, est-ce que si par exemple t'as un Ruben Bain sur l'horloge ou un edge que t'aimes vraiment, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un très bon edge qu'un excellent safety? Si. Ouais. Chabat, Si, bien sûr, en fait, c'est le problème parce que tu regardes, si tu remontes, je sors du contexte de la draft de cette année vite fait, mais si tu remontes à, je sais pas, ne serait-ce que Malachi Starks l'année dernière, c'était clairement un talent de top 10-15 et il est pris en toute fin de premier tour par les Ravens. Si tu regardes Kyle Hamilton, c'était un talent top 5-10 et il tombe en 15. C'est toujours pareil en fait. Les safety, ils ont beau être excellents, ce n'est jamais priorisé. Est-ce que si tu sais ce que tu sais aujourd'hui de Kyle Hamilton et de ce qu'il a donné, est-ce qu'il pas un peu plus haut quand même? Moi, il méritait de partir dans le top 5. Et je dis pas ça parce que c'était un joueur de Notre-Dame, hein, attention. Mais c'est juste, oui, voilà, trop fort. On l'avait vu direct. Mais pour Caleb Downs, en fait, c'est le même problème, sauf que, en fait, lui, il est excellent dans une défense qui est monstrueuse aussi. Kyle Hamilton, il était fort dans une défense il était excellent dans une défense qui était forte, mais qu'il faisait vachement ressortir parce que c'était lui le cerveau de toute la défense. Caleb Downs, si jamais il était blessé 3 matchs pour Ohio State, oui, ce serait embêtant, mais Ohio State a la défense pour que ça tienne d'habitude en fait. Que le quarterback puisse pas viser en profondeur.
Ouais, mais tu vois, pour moi, je pense globalement, que la défense, en fait, la il dépasse défense de moins. Ohio State est monstrueuse, hein, honnêtement. Il dépasse moins de la tête et des épaules ses coéquipiers en défense que ce que le faisait un Hamilton, par exemple. Oui. C'est pour ça que je sais pas, moi je comprends en fait que tu prennes je comprends que tu priorises un edge plutôt que le safety. Après oui, Dan Quinn, je pense que c'est pas le dernier pour lui trouver une bonne utilisation, mais moi je serais parti sur un edge en vrai, un edge ou un defensive lineman parce que Tu pas tackle c'est possible aussi, mais je veux dire, il y a tellement de trous dans cette équipe. La défense, c'est compliqué. Hein, ouais. Oui. Même en attaque, je trouve qu'au niveau de la ligne, c'est pour eux. Ouais, mais ils arrivent à survivre. T'enlèves McLaurin, t'as plus de cible. Enfin, je suis désolé, t'as pas de tight end, t'as les running backs, Non, t'as c'est plus de brick et tight end broc. vu qu'il est pété maintenant. Oui, puis de toute façon, il était trop vieux quoi qu'il arrive, donc Oui, et du coup, il sera t'as plus rien. Tu dis qu'il n'y a pas de cible en dehors de McLaurin. Ils ont quand même ressuscité Treylon Burks, alors. Oui, il va être ressuscité jusqu'à la fin de l'année, puis après il repartira d'où il venait, hein, y a pas de souci. Hein. Non, enfin, je pense qu'il y a tellement de problèmes à Washington que t'as vraiment besoin d'une position premium et malheureusement, ce sera pas safety en fait. Alors que je suis d'accord. Caleb Downs, c'est un top 3 talent de la draft. Il mérite d'être pris aussi haut, voire plus haut, mais il le sera pas. Oui. C'est tout simplement. On passe au choix des New Orleans Saints qui ont un peu surpris toute la saison parce que on leur promettait le premier choix de la draft en août Mais dernier. ils sont bons les cons. Ils sont bons par rapport à Tyler Shaw semble s'être acheté au moins une année supplémentaire. Ouais. Oui. Bon, il y a quand même énormément de besoins dans cette équipe. Cornerback, edge, lineman offensif, running back. Il y a des besoins, mais là, en fonction de ce que j'avais, moi, sur mon board perso, j'ai pas choisi ces directions-là. J'ai choisi d'aider un petit peu Tyler Shaw parce que en dehors de Chris Olave, il a pas grand monde à qui lancer le ballon. Et donc j'ai choisi ma troisième vedette au poste de receveur qui s'appelle Mackay Lemon, receveur du SC. Qui sera peut-être un peu cantonné à un rôle de slot en raison de ses mensurations, c'est un joueur qui joue dans le slot à USC. Capacité de séparation, les mains, je le vois pas sortir du top 15 de cette draft. Chabat, t'avais l'air un peu étonné. Pour moi c'est haut, mais oui, après c'est clairement le troisième receveur du plateau, il y a pas de problème avec ça. C'est un excellent receveur qui est pour moi bien plus l'artisan de la très bonne saison de USC plutôt que leur quarterback. Donc moi j'ai aucun problème avec le joueur, ni avec le fit d'ailleurs. Je trouve que c'est important, t'as raison, pour les Saints qu'il y ait d'autres cibles. Et comme cette année on n'a pas de super tight end qui part top 10, top 15, forcément tu mises sur un receveur. Après, sur la globalité, 8 pour Mackay Lemon, pour moi c'est trop haut. Mais si on réfléchit juste à la logique du pic par rapport à l'équipe, c'est ok. C'est une très bonne arme. Olave, même s'il est très bon dans le slot, il peut tout à fait prendre l'extérieur. Olave sur l'extérieur. Lemon peut prendre l'extérieur aussi, je pense. C'est juste que pour débuter dans le slot, il sera plus à l'aise pour prendre ses marques en NFL. Et en fonction de ce qui se rajoute après. Hein. Il manque de mensuration, mais il a vraiment une capacité de séparation sur les 3 niveaux du terrain. Oui, c'est pour ça que tu vois, je me dis, tu le mets dans le slot sur son année rookie, si ça se passe vachement bien. L'année d'après, tu prends un autre receveur et tu mets Mackay Lemon sur l'extérieur, tu vois. C'est un plan envisageable et je suis d'accord aussi sur le fait que Tyler Shaw il s'est acheté une année de plus. Kellen Moore est bon avec les quarterbacks, on ne découvre rien. Donc c'est juste qu'on pensait pas qu'il arriverait à faire quelque chose de Tyler Shaw, c'est tout. Et on passe aux Cincinnati Bengals. Un attaquant, s'il te plaît, un attaquant. Alors, pour les Bengals, j'ai noté comme besoin défense et encore défense. T'es sûr qu'il n'y a pas besoin d'un receveur? Moi j'ai des doutes. Hein. Donc moi, mon joueur suivant sur le board, c'est un cornerback qui pourrait être plus ou moins haut en fonction de à quel point vous avez peur du facteur blessure. Il est pété. Puisque j'ai choisi German McCoy, cornerback de Tennessee. Ok. Chabat. C'est pas mon corner 1 de cette année. Je pense que c'est on en parlait l'autre jour. C'est un bon joueur. Il n'y a pas de souci. Il y a un plafond qui est très haut. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que avec l'année blanche, tu sais jamais ce que tu vas avoir.
C'est ça. Soit tu peux avoir un Ben Morrison qui est pris au 2e tour l'année dernière par les Bucks malgré son année blanche et qui s'en sort très bien sur son année rookie. Soit tu peux avoir, j'ai pas d'exemple flagrant en tête, mais choisis un peu plus loin, mais Chevon Revel, par exemple, pour les Cowboys, a du bah, mal. il est revenu à partir du milieu de saison et il est pas si mauvais pour un cadre 3-4e tour en vrai. Ouais, non, en vrai, il se débrouille. Mais je veux dire, il y en a eu plein, c'est juste que j'ai pas les noms en tête, de joueurs qui avaient fait des années blanches, qui se sont dit, allez, j'y vais. Et derrière, ça a été une cata. Donc, c'est vraiment pile ou face. Après, sur le talent du joueur, j'ai pas trop de doutes, même si pour moi, c'est pas le plus complet des corners qu'il y a dans cette classe. Et puis, sur le poste. Je crois, alors, on me spoil pas le joueur, mais. Ben, je dis rien parce que je vais spoiler un truc. Est-ce qu'on voit un bâton rouge? Je ne dirai rien. Je ne Mais dirai rien. c'est sur le besoin au niveau du poste, oui. Mm. Même si après j'aurais peut-être pris de la D-line ou un vrai edge parce que bah Ouais. je sais pas. Quoi. Ok, on passe au 10e choix. Les Miami Dolphins sont sur l'horloge. Alors là, je suis un peu embêté parce que je savais pas quoi faire de lui. On sait pas s'il y sera, s'il y sera pas. Ça va dépendre un peu de ses playoffs, mais je me dis s'il y est, l'expérience Tua semble être terminée. Ah, mais l'expérience Et donc, est terminée. À supposer qu'il y soit, je ne les vois pas passer sur Ty Simpson. Waouh. Top 10, hein. Bah, 10. Ouais, mais les QB, ça part toujours plus haut que Ouais, ça mais devrait. au mieux, ils vont en top 15, hein, mais entre 11 et 15. Bah, tu peux estimer qu'ils descendront, mais franchement, s'il est là et qu'il est dispo à leur choix, vous les voyez passer dessus, Jojo? Possible. Je pense. Oui, je pense. Possible parce que je vois pas, je les vois pas, 2027. je les vois pas partir QB moi. Ok, t'aurais dit quoi, Chaba? Moi j'aurais vu ligne offensive en fait. Hein. Ouais, bah. Je sais que apparemment tu les aimes pas, mais pour moi il y a 2 tackles qui peuvent partir dans ces spots là facile. Hein. J'aurais pu, mais pour Est-ce qu'il y en a protéger un de la qui, même fac que pour protéger Simpson? Quinn Ewers? Mais je suis persuadé que il joue plus sur la fin de saison parce qu'il est trop beugné, mais qu'il va rejouer l'année prochaine. Hein. Bah, c'est possible. Je sais pas. Pour Tua, je pense que c'est fini. Encore un QB avec un cap hit monstrueux à la Kyler Murray. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué dans le contrat. Alors, le cap hit, oui, mais sa capacité à prendre des hits aussi. Hein. C'est ça. Oh, les gratuites, c'est vrai. Bon, j'ai hésité, c'est vrai, ligne offensive, c'était une possibilité. Cornerback aussi, parce que franchement. T'inquiète. Il a son héritier déjà, il est à New York. Bon, et ben on verra. Ty Simpson, on sait pas s'il sera là, s'il sera pas là. Ouais, moi je pense qu'il est encore, pour moi, il est un peu vert entre guillemets pour être aussi haut. Et en même temps, je me dis s'il y est, il est quand même peu près sûr d'être pris par quelqu'un au premier tour. Vu la QV l'année prochaine, on n'est pas à l'abri que ça nous fasse une Drew Allard, quoi, s'il va pas. Alors, il y a ça, et puis moi je pense aussi ce qui va conditionner l'inscription à la draft et le positionnement dans les mocks de Ty Simpson, ça va être sa campagne de playoff. Il a des playoffs à jouer avec Alabama, il se tape Indiana dès le premier round. Je pense que c'est vraiment un match qui va être. Il a d'abord tapé Oklahoma. Non, il a rien tapé du tout. C'est la défense qui a tapé Oklahoma. Qui s'est tapé tout seul, pardon. Voilà. Mais dans l'idée, je pense que contre Indiana, même s'ils perdent Alabama, s'il y a un gros match de Ty Simpson, je pense que c'est draft pour lui. Si jamais il est immonde et coûte vraiment à son équipe, c'est fini. Il se partira l'année prochaine. Et donc, on passe aux Los Angeles Rams qui sont via les Falcons, faut le préciser. Hein. Oui, via le choix des Falcons qui sont peut-être un peu désolés d'avoir vu Ty Simpson leur filer sous le nez. Ils auraient peut-être voulu mettre un QB en développement derrière Matthew Stafford, mais là il y a vraiment plus de QB à choisir, surtout pas au choix 11, malgré tout l'amour que j'ai pour un certain QB. Attends, quelle équipe? Ah oui, Oklahoma. Voilà. Il va nous mettre en 14, t'inquiète. Hein. Donc les Rams, ils ont quand même, c'est la meilleure équipe de la ligue, mais ils ont quand même quelques petits besoins. Et je me suis dit qu'avec les soucis physiques récents de Rob Havenstein au poste de tackle, ça pourrait être une bonne idée de renforcer cette ligne offensive. Et j'ai choisi mon tackle préféré de la QV, que certains disent il pourrait aussi avoir de la polyvalence pour jouer à l'intérieur, le cas échéant. C'est Francis Moigoa, tackle de Miami. Ok. Bah,
Bah, moi, c'est pas incohérent. Pour moi, de toute façon, pour les Rams, vu qu'ils ont 2 premiers tours, hein, merci Oui. les Falcons, les Rams, pour moi, c'est ligne offensive corner, leurs besoins principaux. Donc, en fonction Je de, sais pas, mais tu vas être content là. en fonction de qui est parti, de qui est dispo ou quoi, tu prends. C'est Là, soit t'as tous les tackles. pour moi, au niveau du tackle, l'un comme l'autre se valent. Pour moi, les 2 premiers tackles de la QV, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et je pense pour les corners, c'est un peu pareil entre McCoy et l'autre. Donc, pour moi, Bah, rien de là, choquant, je c'est un pense bon que je serais choix. honnêtement, moi, je serais peut-être parti sur corner à ce choix-là et tackle au choix suivant. Et du Ouais. coup, j'aurais pris l'autre corner. Je vois des mocks, je joue, est-ce qu'on y croit à ça? Alors peut-être un peu moins maintenant vu que le choix des Falcons est un peu plus bas que ce que c'était ces derniers temps, qui faisait monter les Rams en fait pour aller chercher un des deux QB. Bah, je pense, là, avec leur choix actuel et le choix des Falcons, il te manquerait juste un premier tour de l'année suivante pour avoir ce qu'il faut pour être acheteur du premier choix de la draft. Mais pour moi, c'est pas farfelu de me dire qu'il pourrait Moi, le j'y faire. crois pas. Moi, j'y crois pas. C'est possible. Disons que si ça se fait, je tombe pas forcément de ma chaise, mais j'y crois pas. Parce que je me dis Et en Mendoza vrai- en développement. Parce que je me dis Mendoza 1 an derrière Stafford, ça peut Ouais, faire ultra mais mal. Hein. en vrai, je me dis, Matthew Stafford, on parlait beaucoup de ses soucis de santé, etc. Il va être le MVP cette saison. Il a peut-être quand même 2-3 ans dans les pattes. Non, C'est 3, pas 3. Non, non, juste, pas 3. 1. C'est l'année prochaine, je pense, sa dernière Ouais. saison. L'année prochaine, c'est Last Dance, hein, je pense, pour Stafford. Ok, et ben on verra ça. L'année prochaine. Vous voyez ce que vous m'avez fait, je dis du bien de Matthew Stafford maintenant. Mais vraiment. après, il est bon. Hein. Il est fort, il est fort, l'animal. Point faible, trop fort. Il est fort, le cochon de putain. Bon, choix 12. Les Kansas Chiefs City Chiefs sont sur l'horloge. Bon, Et je me déteste. je vais avoir mal, hein, je le sais. Eh oui, je me déteste. Mais Chabat, tu le sais ce qu'il va faire. Hein. Mais bien sûr. Mais oui, mais oui. Alors, Je vais le faire. Est-ce que Moustapha le fera? Il aime pas trop les running backs. mais non, mais- le fit est parfait. Si Mais c'est. ouais, on se dit, il manque juste, c'est la pièce qui manque pour remettre les Chiefs sur le devant de la scène. Donc, pour moi, évidemment, s'ils ont l'opportunité, les Chiefs sélectionnent Jeremiah Love, running back. Bah bien sûr. Bah Oui. non, mais je suis même pas. En fait, ça m'énerve même pas parce que le fit est excellentissime. Par contre, tu dis il leur manque que ça. Non, il leur manque aussi un bon bout de ligne offensive. Mais Et peut-être un receveur bons numéro 1. receveurs. Mais et peut-être un tight end aussi, on sait pas. Mais Ouais, on sait pas. mais dans l'idée, le fit il est excellent. Tu Oui. récupères une super arme à la course ou en sortie de backfield parce que Jeremiah Love, c'est un ovni dans le sens où c'est un coureur qui est archi puissant, mais qui s'y va vite. Et qu'est-ce qu'il est agile. Enfin, c'est avec le physique de bulldozer qu'il a, avoir une telle vivacité, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est. Est-ce que ça c'est le fait- meilleur running back de l'histoire de Notre-Dame? On est pas loin. Pris pour Roderick Estimé. On t'a Bah, franchement, pas loin. Hein, en tout cas, il est vraiment dans les top receveurs de l'histoire du programme, c'est sûr. Mais bon, tu vois que selon le schéma, un running back de Notre-Dame qui était OK sans plus, qui est Kyren Williams, est excellent avec les Rams. Hein. Oui. C'est le schéma rajoute des choses, tu vois, mais enfin pour moi Love c'est le running back 1 de la QV, de la tête, des il va épaules, le faire, de hein. tout ce que tu veux. Enfin je veux dire, il a que l'orteil, il a que le petit orteil du doigt de pied droit qui est en dessous du reste. Il est monstrueux, Attends, regardez, quand Boussa il m'a annoncé le pic, j'ai dit tu veux que Chabat fasse une syncope en voyant Love à Casey? Bah sachant que c'est dans la division de mes Chargers, ça me fait vraiment chier. Oui, mais, bah oui. Hein. mais non, mais c'est normal Non, mais en fait. Oui, C'est logique. C'est normal. J'ai pas autre chose à dire que c'est normal. Il a vraiment, enfin, si c'est pas le même, c'est pas du tout le même morphotype ni exactement le même skill set. Mais Jahmyr Gibbs part en 12 et il y a aucun monde où Jeremiah Love peut pas partir dans les mêmes eaux en fait. Oui. Bonjour. Il est trop fort. On Est-ce parle que, du quatrième, non du troisième, hein, vu qu'il finit devant Sein, du troisième du Heisman Trophy. Hein. Est-ce que si on... Alors c'est toujours un peu compliqué à projeter ce genre de choses-là, mais si on le met dans la classe de l'année dernière, il est un peu derrière Genty mais devant Hampton? Je pense, ouais. Pour moi, Genty est overdraft par les Riders. Je pense qu'il peut partir autour du 10. Dans un monde où Genty est drafté correctement, c'est-à-dire pas par Pete Carroll, il est drafté autour du 10. Je pense que Love est dans les mêmes eaux et ouais, Hampton est à sa place.
Ça marche. On passe aux Dallas Cowboys numéro 13 qui ont un peu le syndrome Bengals avec une offense qui dépote et une défense un peu. Bon, après, eux, c'est parce qu'ils ont trade un joueur, c'est pas parce qu'ils refusent de drafter Non. des défenseurs. Parce que Ouais. Papy est sénile. Et Parce que Papy est franchement, sénile. sur la deuxième partie de saison, c'était un peu trop tard, mais la défense, c'est un Quinnen peu quand même. Quinnen Williams, ça fait du bien. Hein. Ouais. Oui. Ouais, franchement, on peut dire ce qu'on veut sur Jerry Jones, mais voilà, il a. C'est il a dommage des qu'il n'y a défauts, pas un mais, vrai edge numéro 1 à Dallas. Hein. Et puis, oui, mais en même temps, je me suis dit que. Qu'on va pas partir edge, hein, du coup. Et ils ont drafté Ezerwaku l'année dernière. Ouais. Ils ont Dante Fowler qui est pas. Ouais, il est vieux, c'est Pas bon. potent. Ils ont Jalen Clooney qui est vieux, mais qui sort d'une bonne saison. Il y a aussi un autre besoin pour moi en défense, Oui. parce que Trevon Diggs et ses paris là. Bah, il est éclaté au sol. Soit je fais un pick six, soit je concède 50 yards, il y en a marre. Donc j'ai choisi un cornerback et j'ai L'autre, choisi du coup. Mansour Hein. Delane, cornerback de LSU. C'est celui-là que t'avais, Shabba, comme. T'as dit Delane? Ouais, c'était lui. Ok, Jojo, le choix, la position, Logique. le joueur. Logique qu'ils partent dans le top 15 et. Oui. Oui. C'est le meilleur corner pas pété de la QV. Il y a quelques petites interrogations au niveau du physique, on va dire. Mais il a 0 touchdown concédé en carrière universitaire. Ouais, sachant qu'il joue quand même il a tenté le pari de faire le jump de Virginia Tech à LSU, donc il est parti dans la sec, même si LSU était pas fringant cette année, il a quand même joué contre plein de gros programmes et il a shut down beaucoup de gros receveurs, donc il est là, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, on passe aux Ravens, choix 14. Oh la vache. Nos amis les Ravens qui sont coutumiers de juste prendre des bons joueurs de football. Et donc, alors, par rapport à ce qu'on voit dans les mocks, vous allez peut-être me dire que c'est un peu haut à cause de la position, mais je prends ma respiration pour vous annoncer que les Donne son Baltimore Ravens surnom. sélectionnent Donne son surnom. Leiva Vega, dit Vega Ioane, Non de Penn State. Voilà, mais là, non il aurait la caméra. Je le voulais au choix suivant, ça va. Mais oui Mais vous avez déjà drafté un garde de premier tour cette année. Mais non, pour les Chargers. Ah, pour les Chargers, ah oui, c'est trop loin. Non, mais il partira jamais aussi haut, Ioane. Regarde, Vas-y, Shabba, Taylor Booker, il je est vous parti laisse en parler. 13 l'année dernière. Oui, allez. Ah non, pour moi, ce joueur, c'est le Olu Fashanu des gardes de Penn State. Il a le même style de fiche à la fin de sa carrière universitaire. Il est super fort, il concède quasiment jamais de sac. Il est rapide au niveau du jeu de jambes, ce qui est toujours assez impressionnant quand tu vois la montagne que sont ce type de joueurs. Enfin, moi, je trouve qu'il est très fort, vraiment. Et putain, qu'on a besoin d'un garde chez les Chargers, bordel. On l'a vu Donc sur je le l'ai match. essayé, voilà, tu vois, pour contre Love, j'étais préparé, je le savais, mais là, tu m'as fait pleurer. Voilà, c'est fait. Oh, je suis désolé. J'espère que je vais te remonter le moral avec le choix suivant des Vikings. Ouais. Ta deuxième franchise. Alors, tu voudrais quoi pour tes Vikings? Quelle position? Un quarterback. Non, J'en ai un trade si tu veux. non, c'est bon, faut pas qu'il joue à Call of. Du coup, quelle position tu veux? En vrai, mon autre cible de choix, elle est plus là parce que Harrison Smith s'en va. Même s'il a rien dit, je pense que c'est sa dernière année. Ça fait longtemps qu'on attend un peu sa retraite malgré tout. Moi, j'aurais voulu Caleb Downs, j'aurais voulu Jeremiah Love. Bon. Quoi comme position du coup? Alors, moi. Je sais pas. Vas-y, Boussa, raconte-moi, parce que c'est pas évident là. Je me suis dit que ce serait quand même pas mal de renforcer le backfield défensif avec un cornerback. Parce que en dehors de Byron Murphy, et puis au pire tu peux mettre des gens dans le slot. Donc j'ai choisi un cornerback avec un joueur dont le nom ne sera pas inconnu aux fans de NFL, petit frère de. J'ai choisi Avion Terrell, cornerback de Clemson, qui manque un peu de dimension, on va dire, mais il a la vitesse, il a cette capacité à forcer des turnovers, beaucoup de fumbles forcés là, je crois. 8 fumbles depuis 2024, forcé. Il plaque bien, il plaque très bien en plus, c'est important pour un corner, l'air de rien. Oui. Donc ça te plaît ce choix? Ça me va, ça je prends.
Le bac, Il a t'as quand pas même enlevé Ioane pour les Chargers, donc il est un peu cher. t'as bien parlé de notre backfield qui, en fait, ça fonctionne globalement parce que on a une défense agressive et qu'on arrive à forcer des turnovers parce qu'on a des joueurs qui La sont, défense agressive, Avian Terrell, il sera comme un poisson dans l'eau. parce qu'on a des joueurs un peu, tu vois, dans les seconds couteaux, mais qui marchent bien depuis quelques années. T'as des Josh Metellus, des mecs comme ça fonctionne. On arrive à faire fonctionner Isaiah Rodgers. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que ça fonctionne cette saison. Il est bon. Non, mais c'est bon, le fan des Eagles, ça. Je me dis qu'avec un vrai gros corner à potentiel, on aurait vraiment une belle pièce dans cette défense. Donc c'est vrai que mes premiers choix étant partis, c'est effectivement là où je me rabats, quoi, le corner. Jojo, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Pour moi, c'est assez logique, hein, et tu fais plaisir à Shabbat. Donc à partir de là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, c'est très bien. On passe au 16e choix, les Tampa Bay Buccaneers. Putain. Pour moi, il y a un besoin assez évident qui se dégage du côté des Bucks. Oui. Faut que ce pass rush soit plus efficace quand on en est réduit à signer Jason Pierre-Paul, 82 ans, qui n'a pas été déconnant quand même sur le terrain. Donc j'ai choisi un joueur qui a énormément montré dans sa capacité à mettre la pression sur le QB, peut-être moins efficace dans le run stop, mais bon, côté des Bucks, on a du monde pour ça. J'ai choisi David Bailey, edge de Texas Tech pour les Buccaneers. Jojo. Bah, il est fort. Hein. Non, mais choix logique, hein, de partir sur un edge. Et je pense, en enlevant les edges qui sont déjà partis, c'est pour moi celui que tu dois prendre si t'es les Bucks. Donc, choix logique. Hein. Laisse la parole à Shabbat. Moi, j'avoue que t'as drafté des edges qui sont, alors c'est pas des edges numéro 1 en puissance, hein. T'as Chris Braswell, t'as Yaya Diaby. Moi, Yaya Diaby que je trouve très intéressant d'ailleurs, hein, malgré tout. C'est un 5e tour qui progresse d'année en année, donc c'est bien. Numéro 2. Mais moi, je pars pas edge en premier choix parce que Tu parles linebacker. Là, ils sont en 16, du coup. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que après on les imaginait tellement champions de div que ça aurait été 4-5 pics plus loin, mais pour moi c'est linebacker. Ouais, t'as Lavonte David qui va quand même sans doute finir par arrêter, et même s'il arrête pas, t'as personne avec lui en fait. Servocia Dennis, j'aimais bien le joueur à Pittsburgh, mais enfin en NFL il a pas le niveau en fait. S'il a pas David à côté, il est nul. Donc t'as besoin d'un capitaine de défense pour prendre la suite. Moi l'année dernière, je suis très content qu'ils aient pris mon Ben Morrison, mais j'aurais milité pour un Carson Schlesinger chez les Buccaneers. Malheureusement, les Browns l'ont pris en tout début de second tour. Au premier tour, ils auraient pu partir Jad Campbell. Il avait Jad Campbell au premier tour, ouais. Oui, ou Jad Campbell, mais c'est vrai que moi, au niveau du moule, Schlesinger me plaisait plus pour les Buccaneers. Après, là, cette année, moi, il y a un linebacker d'Ohio State qui pour moi est parfait en termes de fit pour les Bucks. On va en reparler un petit peu. On va en parler dans 4-5 pics. Hein. C'est pour ça que je ne le mentionne pas tout de suite, mais oui. Après, si tu dois prendre un edge, David Bailey est un très bon choix et je pense que je le prends au-dessus de l'edge d'Auburn dont on parlera sans doute aussi dans cette émission. Peut-être, on sait pas. Peut-être. Alors, les Detroit Lions sont maintenant sur l'horloge. Pour moi, je vois deux besoins prioritaires. La secondary, mais je me dis qu'ils n'ont pas été vernis par les blessures. Ils ont fait deux choix très hauts de corner ces dernières années avec Terrion Arnold et Nis Rexpro. On va peut-être pas les enterrer tout de suite. Donc, je me suis plutôt dit qu'on allait donner un copain à Aidan Hutchinson. On aurait pu passer ligne offensive aussi, c'est une possibilité. Mais j'ai choisi un joueur qui va être un peu polarisant. Tu vas comprendre peut-être pourquoi. J'ai choisi Cassius Howell, edge de Texas A&M. Ce que vous allez entendre sur lui, c'est qu'il a des tout petits bras. Mais vraiment des bras historiquement petits, le T-Rex. Mais c'est bon, c'est juste un bon joueur de foot, quoi. Je le voulais chez moi. Je suis triste. Avec Hutchinson qui attire déjà l'attention. Ouais, mais je le voulais chez moi, je suis triste, je ne dirai rien d'autre. Moi, je peux dire, du coup, si lui il veut pas parler. Hein. Moi, j'aime bien Cassius Howell. Pour moi, c'est un peu haut. C'est 17, c'est ça, là. Ouais. 17, pour moi, c'est un chouïa haut. Après, c'est ça aurait été bien. C'est un joueur 20-25 pour moi au niveau de la range. Mais franchement, moi, j'aime bien le joueur. Après, j'ai un petit doute quand même. C'est pour ça que je le verrai un petit peu plus bas que 17.
moi, à choisir un edge qui est dans ces eaux-là, c'est pas de cette fac que j'aurais pris. Et je parle pas de celui d'Auburn. Je parle d'un autre avec une papate comme logo d'université. Mais qui aurait été un excellent fit pour moi aux Lions. Mais après, le besoin est réel et très fort. Parce qu'ils ont personne à l'opposé de Hutchinson. Je sais pas. Non, parce que Tyreek Williams, c'est Non, Tyreek, c'est un DT. Ouais, c'est un DT ou un defensive end 3-4 quoi. Ils ont, attendez que je retrouve son nom, Edge Lions. Comment il s'appelle? Bon sang. Fais gaffe, il est peut-être blessé celui que tu cherches. Et non, il a fait un sac encore là. Ah, Akadi Mohamed. Voilà. Ouais, mais pour moi, c'est pas un mec qui est là pour te porter ton équipe pendant les 5 prochaines années, tu vois. Ouais, bien sûr, donc c'est pour ça que je me dis, voilà, on lui met quelqu'un en plus de... Non, en fait, sur le besoin, il n'y a pas de problème, c'est juste que j'aurais pris un autre joueur en termes de fit, c'est tout. Ok. Et ben, on passe au choix 18, les New York Jets. Via l'école. Via le choix des Indianapolis Colts, ils ont du bol quand même les Jets là, parce que le choix descend plus que ce qu'on... Ah, ils se mettent bien les cochons. Hein. Ouais. On a été en défense sur le premier choix, et ben maintenant on va aller en attaque. Messieurs, est-ce que vous savez qui est le receveur des Jets cette année, le joueur des Jets qui a le plus grand nombre de yards à la réception? Alors, c'est pas Garrett Wilson. C'est Adonai Mitchell? Eh bien, c'est Garrett Wilson, messieurs. Ah oui, 300, à peine 400 yards. Vous savez c'est si triste. Garrett Wilson a fait sa dernière réception. Et il y a 2 mois. C'était en semaine 6, le match de Londres contre les Broncos. Voilà. C'est si triste. C'est une tristesse. Bon après, je veux pas faire injure. Je veux pas faire injure au grand Tyrod Taylor ni à Justin la fleur des champs, mais comment te dire que quand t'as je sais pas comment nommer, tu vois, mais quand t'as ce genre de personne qui lance le ballon, bonne chance au receveur en fait. C'est comme les Cardinals qui font lancer 50 ballons à Jacoby Brissett toutes les semaines. Hein. Donc j'ai choisi un receveur pour nos amis les Jets, joueur qui m'intrigue beaucoup. C'est un special teamer celui que tu vas appeler. Ouais, j'aime beaucoup, il a 2 touchdowns sur retour de punt cette année, j'aime beaucoup son explosivité. Bah du coup ils ont pas besoin les Jets puisqu'ils marquent déjà des retours sur des touchdowns sur retour. Ils mettront deux joueurs en retour de punt, ils font des trick plays, ce sera incroyable. Casey Conception, receveur de Edem, vif, explosif, j'adore. Alors, j'adore aussi, mais pour moi, un peu haut. Encore une fois, il est un peu haut, Kevin. Vu que c'est Kevin son prénom, Casey, c'est le surnom du coup. Mais non, après c'est pas déconnant. Moi, je vais plutôt laisser Jojo en parler. Je me suis pas mal exprimé sur le pic d'avant, mais j'aime beaucoup le joueur. C'est pas là où je l'aurais envoyé parce que c'est un peu haut, mais c'est ok. Jojo. Pas mieux. Bon, bah, super, je te laisse la parole et puis voilà ce que tu fais. Non, mais t'inquiète pas, Jojo, il va. T'inquiète, le prochain il est pour moi. Le prochain il est pour moi. Ah, c'est les Eagles? Non, le prochain, c'est les chatons de la Caroline. Les chatons de la Caroline, les Carolina Panthers sont sur l'horloge et je pars en défense. Je me suis penché sur le poste de linebacker avec peut-être le dernier joueur qui a cette. Il y a beaucoup de linebackers intéressants, je trouve, cette année, mais ils sont tous un peu spécialisés. Là, on a peut-être le dernier joueur qui est un peu bon dans les 2 phases du jeu. Et oui, j'ai choisi Sonny Styles, linebacker d'Ohio State, Jojo. Qui, sur le papier, en début de saison, était le meilleur des 2 et qui, bon, après, Harvell Reese est un ovni. Hein, Harvell Reese est un hybride, donc déjà, il peut faire plus de choses que Styles. Oui, mais c'est un très bon linebacker, Styles, quand même. Après, c'est le linebacker à l'ancienne et on adore ça. Hein. Ouais, oui, mais alors, j'ai regardé en début de saison, justement, quand on voyait toutes ces mocks d'avant-saison, là, avec Styles très très haut, j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les Buckeyes et je trouvais qu'il est quand même assez souvent, il est assez souvent par terre. Et puis finalement, quand tu regardes ses mensurations, c'est pas déconnant. Donc ouais, c'est à peu près le range. Oui. Ouais. Il aurait été bien au Bucks, hein. Bien sûr. Là-bas, le fit Carolina, le need, tout est bon. Bah écoute, quand ton linebacker c'est quoi, c'est Christian Roseboom ou un truc comme ça? Ouais, ça doit être. Je pense que ça. Latam Branson, ancien de Ohio State. Hein. Mais Latam Branson, c'est pas un safety? Non. Bah au lycée, oui, mais linebacker chez nous l'année dernière. Je sais pas, il était estampillé comme strong safety.
En tout cas, dans Madden, il est listé en safety. Hein. Ah bah pourtant il joue. Ou alors c'est moi qui me trompe. Hein, Non, mais je pense, après, ça fait partie de ces hybrides safety linebacker. Oui. Hein, je suis pas choqué. Oui, bah hein. oui. Alors, ESPN me donne Christian Roseboom et Claudine Cherelus. Eh ben écoute, je pense que ça répond à la question au niveau du need. Oui. Oui, du coup. Oui, bonjour, oui. Bon, mais Surtout bah, que si les Bucks le prennent pas, oui, du coup. Hein, on passe Ah bah oui, parce au que suivant. si ton rival de division le prend pas, ou si c'est dans l'autre sens, si tu peux le prendre avant ton rival de division, bah vas-y. Hein. Tu ne Numéro fais 20, pas comme Green Bay qui échange son pick avec les Lions pour voir Qui Brian prennent Burns Branch, ouais. partir. Hein. Brent. Brian, tu penses, oh là là. Oula. Ouais, oula, putain, non, j'en ai Les marre. Pittsburgh Steelers sont sur l'horloge au choix 20. Alors, Un QB, non? Ouais, c'est là qui met ma tire, t'es pas au courant? en vrai, il y avait un besoin quand même. Et s'il y avait eu un joueur, j'y serais allé. Mais non, j'adore Non, John mais Mathieu, mais du- pas exagéré quand même. Surtout que bon, le QB qui apprend derrière Aaron Rodgers, on sait pas s'il va continuer ou pas, Rodgers. Normalement, non. Hein. Normalement, non. On verra, mais ouais, non, je voyais pas de QB. Ils feront comme ils font chaque année, ils signeront, je sais pas qui. Ah, Un random et, qui leur fera le bridge, ouais. Malik au Willis, moment où vous regardez cette vidéo, il y a un monde où Rodgers rentre dans l'histoire en étant le quarterback qui a pris le 23e sac de Myles Garrett cette saison. Eh oui. Bon, alors vous avez l'habitude, les amis, chaque année j'aime bien Allez. prendre 2-3 petites libertés avec le consensus board Ouais. et vous dire des joueurs qui sont attendus un petit peu plus bas. Oh là. Donc pour les Steelers, tu nous as pris quoi? Tellement. Eh ben, je vous ai parlé de John Mathieu, je l'ai pas choisi, mais quand j'ai regardé John Mathieu, j'ai beaucoup vu son Il meilleur est tombé ami. amoureux du receveur. Je suis tombé amoureux de son ami qui, franchement, c'est plutôt attendu deuxième tour, mais il est trop fort, il est vraiment super fort. Et donc, je vous annonce qu'avec ce 20e choix, les Pittsburgh Steelers sélectionnent Deion Burks, receveur d'Oklahoma. Deuxième. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Deuxième tour? Ouais, c'est ce que. Mais enfin, Vas-y. mais enfin, c'est un 4. Est-ce que tu veux qu'on reprenne le pari qu'on a fait l'année dernière avec Jack Bech, où je t'avais dit il va être choisi autour du 50e choix? Personne ne m'a cru. Mais il a été choisi au deuxième tour par les Raiders. C'est pas au deuxième, c'est au troisième Bech l'année dernière. Hein. Non, il est deuxième. Deuxième tour? par les C'est Raiders. Savion Williams. C'est Savion Williams qui est parti au troisième. Ouais, c'est Savion Williams qui est parti plus tôt. Non, mais je sais pas, pour moi, c'est un quatrième tour en fait de Ian Burks. Ouais, mais franchement, regardez, il fait tout, j'adore. Non, mais ça, c'est vraiment le Boussa Momento, hein, vraiment. Il n'y a pas de chose à dire. Je sais pas, Jojo, toi, mais moi, je comprends pas. En fait, t'es pas encore prêt pour le choix suivant. Non, mais tu veux prendre le train d'un ou deux joueurs. À la limite, si tu veux, une fois que tu as fini tes pics, je te donne 2-3 joueurs. Je me dis, ils peuvent surprendre et finir premier tour ou début de deuxième. Mais là, non. Si je dois prendre un receveur, en mode, ce joueur peut surprendre et va être drafté plus haut que ce qu'on pense. J'en ai 2-3 autres faciles devant lui, hein, mini. Hein. Alors, t'as des noms à me citer, je sais pas s'ils y font. Je parle d'un programme qui est numéro 1 du pays actuellement. Oui, bah le copain de. Les copains. Ah, les Ah, les deux. Elijah Ouais, Sarrat bah et Omar Cooper Jr., pour moi, peuvent taper un deuxième tour sans problème. Hein. Oui. Parce que, alors, pour moi, c'est des trois. Tu vois, si je fais le parallèle, c'est des 3/4e tours en talent brut, true value. Mais s'ils arrivent à dépasser un petit peu les attentes via les playoffs, je pense qu'avec de bons playoffs et un run un peu plus deep d'Oklahoma, notamment si tu sors Alabama sur une grosse performance offensive, Deion Burks, il monte en valeur. Et je pense que vu qu'on est concentré de fou sur Mendoza, maintenant qu'il a eu son S-Man, on peut regarder un peu autre chose que Mendoza. On peut regarder ses cibles parce que même s'il lance de belles passes, les mecs les attrapent. Sur le drive de fou, Sarrat et Cooper contre Penn State, ils font un drive de malade aussi. Ah, mais c'est Cooper qui fait la réception incroyable pour le TD. Absolument. Et il a mais le du coup, c'est pareil. 2 pieds alors qu'en NCA, un pied suffit. Si tu vas jusqu'en finale nationale ou jusqu'au titre national avec Indiana, les receveurs, la cote, elle va monter en flèche en fait. Il sera en vue, ouais. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai plus tendance à parier sur eux que sur un Deion Burks, parce que même si je suis d'accord avec toi, c'est un très bon joueur, mais
En fait, malheureusement, la campagne de playoff et globalement la saison offensive de son équipe lui permettent pas suffisamment de se mettre en valeur. En fait, c'est juste ça. Ouais, on verra le processus. Je sais pas. Je taillais pas le joueur en lui-même, hein, parce que Bien, évidemment. ouais, Il est un nul. des Dis pas matchs, qu'il est nul. Hein. Ah non, hein, pas du tout même. Hein. On verra, ouais. Après, voilà, il y a toujours des joueurs qui montent. Et Ouais, des bon, joueurs allez. qui descendent. Un autre joueur qui. Shedeur Sanders. Non, bah. Les Dallas Cowboys sont de nouveau sur l'horloge via le choix des Packers. Et ben, on a renforcé la défense avec le premier choix. Donc maintenant, je vais renforcer la défense aussi. T'es pas prêt, Chabat, t'es pas prêt. Il y a un besoin prégnant à un poste pour moi. Et pareil, c'est un joueur qui est annoncé un petit peu plus bas. Mais il fait un seul des deux trucs très bien. Mais alors, il le fait vraiment très très bien. Regardez la tape. C'est vendeur. Ah Non, oui. mais vraiment, Je l'ai pas trouvé sur PFF hein, pour faire le visu. Hein. Je l'ai pas trouvé. Sérieux? Oui. Il va. Il a annoncé troisième tour pour l'instant. Ouais, je pense. Donc, j'ai choisi un linebacker. Un linebacker de Missouri, Chabat. Ça te parle là comme ça ou pas? De Missouri. Oui, monsieur. Linebacker ou genre linebacker extérieur edge? Linebacker. Linebacker de Missouri. Attends. Je prends 30 secondes pour réfléchir. Je vais pas le chercher. Hein. Réfléchis, il fait du dégât vraiment contre la course. Si, attends, c'est pas le mec qui a le même nom de famille qu'un mec qui s'est pas plaqué aux Eagles là? Exactement. C'est le frère bon. du fils de papa. Josiah Trotter. Ils sont pas de la même famille lui hein. Si, ils sont vraiment frères. Je savais pas, c'est son frère. Oui. Ah bah écoutez, je suis amoureux des linebackers qui s'appellent Trotter. C'est vrai que t'aimais bien Trotter Junior. Il est plus costaud En quand vérifiant, même j'ai regardé, c'est bien le frère de. Et du coup, il le est plus fils costaud de. que le frangin quand même. Et vraiment, lui, pour le coup, alors lui, il s'est plaqué. Hein. Oui. Il est moins fort. Il faut qu'il progresse en couverture. Mais contre la course, vraiment, c'est pour ça qu'aux Cowboys, ça me plaisait bien. De toute façon, ils ont des besoins dans les deux. Ils pourraient drafter deux linebackers. Après, moi, je me dis que Overshawn n'est quand même pas si mal aux Cowboys. Hein. Ouais, il est pas free agent? Non, pas encore. Il est un peu fragile, mais moi, pour un mec que je trouvais poulet sans tête à la fac, je trouve qu'il avait plutôt bien évolué. Ok. Bon, Josiah Trotter a quelque chose à en dire quand même un petit peu ou... Bon, c'est un buff, il a un gros moteur, il plaque fort, il plaque bien, ça c'est vrai. C'est vrai que voilà, c'est le linebacker un peu unidimensionnel que tu vas jamais voir au premier tour pour le coup. Ouais. Mais oui, c'est un, comme tu dis, il a qu'une seule chose à faire, il l'a fait très bien. Donc il y a des mecs qui ont été pris au 2 3e tour pour ça et qui fonctionnent très bien en NFL, il y a pas de souci. Il y a beaucoup de linebackers dans ce range du 2 3e tour là, ça va être intéressant. Il y a toujours des bonnes affaires à faire à ce poste. On passe au choix 22, les Eagles. Fais gaffe à ce que tu fais. Je fais genre, je sais pas, mais j'ai le pic devant les yeux, mais je suis l'acteur. Fais gaffe à ce que tu fais, Boussa. Je me déteste, il y en a vraiment non, pour mais les tu riches. sais que j'aime pas ce pic. Parce que je l'ai pas dit, mais j'aime pas. Ah non, pas au premier tour. Pas au premier tour, monsieur. Pas pour nous. Dis-nous là. Oui, parce que j'ai choisi un joueur qui n'est ni un joueur de Georgia, ni un joueur de ligne. Donc, non, c'est même pas pour ça, c'est pas une priorité chez nous. Ah oui, mais t'as un joueur qui est free agent, et donc... moi, je m'en veux d'avoir. Il y en a vraiment que pour les riches parce qu'il sera comme un poisson dans l'eau. J'ai choisi Kenyan Sadiq, tight end d'Oregon. C'est pas un besoin prioritaire. Ouais, mais je voulais un. Il tombe dans les mains en 22, tu vas pas? Non. Moi je prends ce poste-là. Je comprends qu'il y a un besoin aux Eagles, mais je le prends plus tard pour avoir un backup à former. Là, un backup avec potentiel titulaire, un backup tight end avec potentiel titulaire, il y en a 2-3 dans le reste de la draft. J'ai pas de problème avec ça. Sadik, c'est un excellent joueur. Hein. J'ai un œil assez particulier sur Oregon parce que même si c'est pas autant que Notre-Dame, je suis quand même la fac, j'aime bien Oregon. C'est un super joueur. Vraiment, il ferait du bien à beaucoup d'équipes. Moi, j'ai un très bon fit pour lui. Il y a 2 fits qui sont très bons pour lui. Un qui est déjà passé parce que trop haut, c'était Kansas City. L'autre, ils sont pas encore passés. Je le rementionnerai juste pour le principe tout à l'heure quand on y sera. Et du coup,
Mais aux moi, Eagles, pour moi, tu prends pas ce poste-là au premier tour. non, tu pars, tu fais ton Howie Roseman, et vu que on est obligé de ramener Brandon Graham hein, pour améliorer notre pass rush, Ouais, monsieur. donc tu serais parti Edge. Moi, Oui, je serais ça parti partait. edge ou corner en fonction de comment le board, selon quoi le board Ou ressemble. peut-être corner, vu que Adoree Jackson est mauvais, Kelly Ringo est mauvais. On n'a pas de corner 2 vu que on ne met pas de jean à l'extérieur. Voilà. Et ben. Et là, je serais peut-être parti sur un edge d'une équipe qui a déçu cette année. Ouais, je sais, mais moi ils m'ont beaucoup déçu, donc Oui, je sais, c'est voilà. pour ça que tu le prends beaucoup plus tard. Mais voilà quoi. Le voir tomber, je me dis, oh, Les oui, Houston Texans sont sur l'horloge. Alors je vous ai dit que j'étais pas très chaud sur cette cuvée de tackle offensif, mais Bah, il leur en faut un, hein. oui, quand cette même. ligne de Houston, bon, ça a quand même progressé par rapport au début de saison où c'était vraiment cata de chez cata. Attends, j'ai une question pour toi, Boussa. Est-ce que t'es plus chaud sur la cuvée de tackle ou sur la O-line de Houston? Non, bah, je suis plus chaud sur la cuvée de tackle, c'est vous dire. Voilà. Donc j'ai choisi mon tackle suivant sur le board qui s'appelle Spencer Fano, tackle offensif de Utah. Alors il a des qualités vraiment quali et des défauts vraiment inquiétants, je trouve. C'est pour ça qu'il serait un peu polarisant. Chabat, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'adore. Tout simplement. Les deux tackles qui sortent de Utah sont tous les deux des prospects premier tour. Pour moi, Fano, c'est numéro 1 bis de la QV avec, du coup, avec Maui Goak, dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je le trouve excellent. Je veux dire, il a fait un taf avec Utah, alors que Utah n'a pas été au max du tout, toute l'année. Ça fait 2 ans qu'il est très bon. L'année dernière, il était déjà pressenti pour la draft, hein, mais il s'est pas présenté. Mais, enfin, je, je comprends pas pourquoi tu trouves qu'il est inquiétant, mais soit, c'est tout. C'est Samok, hein. On juge pas. Hein. Bien sûr. Mais il est là quand même. Alors, les Buffalo Bills, du coup, sont sur l'horloge. Bon, alors, là, franchement, je vous dis, messieurs, autant je savais Dayan Burks et Trotter, c'était vraiment en connaissance de cause. Autant là, c'est mon joueur. Je sais pas pourquoi on n'en parle pas plus et pourquoi il est pas plus haut. Ah, le Boussa Momento. Non, mais là, Encore. vraiment, pour le coup, je trouve que c'est un joueur Alors attention, parce que si je finis par être d'accord avec lui, c'est terrifiant. qui a les outils pour être pris en fin de premier tour, pour moi. J'ai choisi un edge, messieurs, pour les Buffalo Bills. Et Quelle cet fac? edge s'appelle la T-Tech. fac Texas Tech. Ah, Texas Tech. Oui. Attends, je réfléchis à. Ah si, non, bah c'est pas. Genre Romelo Height. Melo Heights. Oh, ça va, c'est pas, ça va, il est projeté 45-50, c'est pas non plus si loin. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup parce que c'est une mine d'informations pour ceux qui cherchent à se renseigner sur la draft. Je vous invite à aller voir, je vous le montre, je vous l'affiche, le site de Jim Foster, Ah ouais. de James Foster, lui la troisième tour. Alors ça veut bien marcher. Ah, pourquoi je suis sur le board de 2025? Non, 2025. Bon, voilà, je vous l'affiche, il va s'afficher. Et vous avez plein d'informations. Vous avez pour les edge, les moves. Le mec, il s'est amusé à recenser quel genre de move il gagnait quand il mettait la pression. Voilà, je vous prends là par exemple, je vous affiche Ruben Bain, si ça veut bien marcher. Et voilà, il a rajouté des tapes, vraiment. Non, mais le teste site est qualitatif. Hein. Ouais, le site est vraiment très bon. Après, on est d'accord ou pas avec son avis. Vous voyez que lui, son joueur. Alors, je vous donne son big board à lui. Il a Dante Moore en 1, Mendoza en 2 et Sonny Styles en 3. Et Hervé Riz en 4. Après, ça, c'est son board à lui. Hein. Tu peux voir après Ouais. le consensus, hein, où le consensus, Ouais, bah, il affiche le c'est consensus. le Voilà. top Je 3 vous ai habituel. affiché Hein. Ruben Ben par exemple. Et on va dans Moves et vous avez tous les moves avec lesquels il a gagné. Donc voilà, ça vous donne une indication que Ruben Ben, par exemple, il est très fort dans que ce soit la finesse, la vitesse ou la puissance. Il est très bon dans les trois. Voilà, vraiment, allez voir ce site si ça vous intéresse. Il est vraiment excellent. Donc, on Romelu parle White. un peu de Romelu White.
Bah, moi, je le vois pas aussi haut, mais ça reste un bon joueur qui, pour moi, fait partie de ce noyau de joueurs qui ont fait la réussite de T-Tech cette année. Oui, en fait, début deuxième, tu vois, ça me choque pas. Fin de premier, comme ça, peut-être un petit peu plus, mais en soi, je tombe pas de ma chaise si ça arrive, parce qu'on sait des fois que si commence à y avoir un rush sur une position, Oui. les mecs peuvent aller chercher plus loin que ce qui est nécessaire. Tout à fait. Bon, on passe au choix suivant, Monsieur Chabat. C'est encore à toi. L'heure est grave. Que souhaites-tu pour ton Bah, détergent? en vrai, quand je regarde le board qui reste là, il y a un joueur là, il me fait sacrément de l'œil. Hein. Quel poste? Sur la ligne défensive avec une petite papate orange, tu vois. Ah non. Alors, tu vas être déçu. Ah non, et je te déteste. On en reparlera. On parlera un peu de lui. J'en parlerai. Je vous dirai pourquoi. Alors, déjà, quand j'ai vu le match contre les Texans là, Hier soir. des Chargers, ouais, j'ai failli écrire à Jojo pour lui dire on change et on prend un safety parce que mon Dieu, avec comment il s'appelle Noël et Higgins hein, qui ouais, ont parce que fumé. Ah ouais, bah, non mais on a Derwin Tony- James, j'ai vu Tony qu'il jouait Jefferson, plus dans là. le slot. Putain, les deux safety là, quel cata. Ah oui, oui, oui. Quel cata. Non, mais je suis resté quand même sur ma première idée. Je suis resté sur defensive tackle, mais moi j'ai un joueur que vraiment j'aime beaucoup en fin de premier tour là. attends, est-ce que Shabba peut le deviner? Alors, si c'est pas Woods pour Ouais. que, voilà, est-ce que tu as un autre qui te plaît? Caleb Banks. Nya. Si c'est pas Caleb Banks, Caden McDonald. Toujours pas? Non. Non mais non, tu m'as pas pris le mec d'Oregon, s'il te plaît. Si. Je suis désolé. Putain, mais je m'en vais. Hein. Alors, tu vas nous en parler, mais Amaury Washington, defensive tackle Bah, d'Oregon. Je préférerais pas en parler, mais bon, d'accord. Non, mais vraiment. Alors moi, il y a un truc qui m'impressionne assez avec lui. Je le trouve impressionnant sur les deux phases du jeu, et il y a un truc que j'aime beaucoup quand vous regardez la tape, c'est que même quand il arrive pas à passer avec son bull rush, il va te pousser le garde sur le quarterback. Et tiens, j'arrive pas à passer, mais c'est ton copain qui va. Il a fait ça plusieurs fois. Ouais, il fait vraiment une belle fin de saison là avec Oregon. Alors Chaba, qu'est-ce que te dérange avec ce joueur? C'est pour moi, il a pas de cerveau en fait. Quand on a besoin d'un cerveau quand on joue defensive tackle. Oui. Il ne joue pas quarterback. Oui, il en faut. La preuve, Jordan Davis, tout le monde pensait que c'était un poulet sans tête, mais c'est un joueur sacrément intelligent pour le gabarit qu'il a. Regarde Jalen Carter, il est trop fort. C'est pas le meilleur DT chez nous cette année. Et pourtant, Oui, c'est lui mais- qui va au Pro Bowl. Hein. Mais trop fort. Non, mais Amaury Washington, moi, le problème que j'ai, c'est que c'est une montagne de muscles, mais je le trouve très puissant, certes, mais il est pas spécialement explosif. Ok, il y aura peut-être des prises à deux dessus, mais je pense que c'est pas un joueur qui tient les trois tentatives. Je suis pas certain que ce soit une si bonne encre que ça contre le jeu au sol parce que je le trouve limité au niveau du plaquage aussi. Mais bon, hein, Une bonne capacité à se désengager du bloc, j'ai trouvé. Alors ça, oui, ça je rejoins, mais moi je trouve qu'il est trop limité par d'autres choses. Donc pour moi, il est, tu vois, typiquement c'est le genre de joueur, je l'ai en fin de deuxième tour en fait, pas avant. Ok. J'aime verra, vraiment pas. Pour le coup, Jojo, qu'est-ce que tu en penses? Je le vois quand même un peu de temps en temps mentionné dans ces eaux-là, début de deuxième, fin de premier. Oui, bah début deuxième du coup, pas fin de premier. On verra. J'allais dire, prends-le aux Eagles. Hein. On n'a pas besoin en DT. On n'a pas besoin. On a besoin de Edge. On a besoin d'un edge. 26, Ou d'un remplaçant, ou alors un tackle offensif pour remplacer Lane. Ça fait 5 ans que tu dis ça, bref. Oui, sais. pour ça. Les San Francisco 49ers sont sur l'horloge au choix 26. Et je décidais de rester sur l'entreprise qui avait été faite l'année dernière, à savoir améliorer la défense contre la course. J'ai choisi un joueur qui pourrait être très haut ou très bas sur les boards en fonction de ce que vous pensez de sa blessure. Parce que lui aussi a une grosse blessure qui l'a empêché. Il a joué 3 matchs hein, cette année. Ouais. Donc c'est Caleb Banks, defensive tackle de Florida.
que Chabat aurait bien aimé voir chez lui. Ah non, j'aime bien le joueur. Tu vois, je suis pas toujours fan des joueurs qui sortent de Florida parce que c'est une université un peu de cassos, mais il y a quand même des bons joueurs de football qui sortent de là-bas. Lui, je le trouve vraiment bon pour le coup. J'ai trouvé que c'était vraiment dommage qu'il soit blessé pour cette année parce que en jouant la saison complète, je pense qu'il finit plus haut, largement plus haut. Je pense tu vois, Peter Woods, il est souvent projeté autour du choix 10, même si c'est pas le cas dans ta mock. Mais je pense que Caleb Banks, avec une saison complète dans les pattes, il est pas loin des projections de Peter Woods en fait. Je le trouve très complet, très bon. Enfin, vraiment, il y a tout pour plaire, ce garçon. Le position pour les Niners. Ouais, bah, je pense bonne position, même si. Ouais, non. Je vois dans les mocks, enfin dans les listes de besoins, la receveur, c'est bon, il y en a marre quoi. Non, mais Ayuk, hein, il a pas joué la saison. Hein. Ouais, mais ils ont Il y drafté a un monde où il se barre, ils ont hein, Jennings qui est pas dégueulasse. Ouais, ça bourne. Hein. Mais. Franchement. Qui n'est fort que quand même Mac Jones. Oui. Ouais. Mais sinon, hein, oui, je serais aussi parti sur defensive tackle. Et donc, je serais peut-être parti sur Woods, hein, mais Caleb Banks, c'est un bon choix. Les Cleveland Browns sont sur l'horloge via le choix des Jacksonville Jaguars. Alors j'imagine qu'ils espéraient que ce choix soit un peu plus haut. C'est un peu le syndrome comme ce que nous on avait fait avec les Texans là. Oui. J'ai aidé tout à l'heure Shedeur Sanders avec un receveur. Je vais renforcer sa ligne offensive maintenant. Là, on arrive un peu dans les choix où, franchement, entre 25 et 40, vous pourriez, voilà, en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Moi, j'ai un tackle qui est souvent annoncé milieu de deuxième tour, que j'aime bien ici. Et il y a un tackle qui est annoncé milieu de premier tour que tu n'aimes pas et que tu n'as pas mis au premier tour. Tu parles de Proctor? Je parle de Proctor, en effet. Ah ouais, non, j'aime pas. Ah non. Non. Voilà. Donc ici, j'ai choisi Blake Miller, offensive tackle de Clemson. Ah Chabat. Ah ouais, je l'ai vachement plus bas. C'est pas un mauvais joueur pour autant, mais là tu m'as pris de court. Je l'ai trouvé qui, pareil, donc en regardant les tapes, il avait une bonne capacité pour décrocher au deuxième rideau sur le jeu de course, pour aider notre ami, comment il s'appelle, c'est Judkins. voilà, et puis Alors, des progrès à faire sur la protection de passe, mais bon, un tackle rookie. Écoute, j'en ai encore 7 au-dessus de lui dans mon board des tackles, donc Mais oui. Pourquoi t'aimes pas Proctor? Ça va être plus simple. Ouais, 7. Alors après, comme tu as dit, on est dans une range où tu en as plein qui sont un peu interchangeables, mais de mon opinion, j'en mais 7 encore avant lui. C'est vrai que dans les mocks, on voit souvent un minima Proctor et Caleb Lomou peut-être. Oui, il y a deux. Moi, tu vois, celui que je mets un peu, que je peux mettre au-dessus parce que j'aime beaucoup le style du joueur et qu'il vient d'une université ça fonctionne très bien avec les tackles. Je le mentionne parce que je pense pas que tu l'auras dans les choix que tu as mis. C'est Jennings Dunker d'Iowa, que je trouve vraiment très très bon. Chabat. On en parle tout à l'heure. Ah mince! Ah, il le met au deuxième tour à quelqu'un. Pardon. Non, mais enfin voilà, moi je pense que il y a un tas de joueurs qui est un peu au-dessus de lui, mais s'il passe devant tous les autres, ça me choque pas non plus parce que comme tu as dit, il y a un paquet de joueurs un peu interchangeables à ce moment-là. Oui, je vous ai affiché le site dont je vous parlais tout à l'heure. Je voulais regarder un truc, c'était au niveau des mensurations de notre ami Blake Miller. Est-ce qu'il l'a là? Ouais, c'est ça. Et on a une belle bête avec Blake Miller. Voilà. Puis voilà, une capacité à mobile aussi. Mobile, j'aime bien. 28, les Los Angeles Rams sont sur l'horloge avec leur propre choix. Un QB. Ouais, j'aurais pu, mais. Matir Time. Non. Non, mais tu t'imagines le faire prendre à une équipe qui est contre lui dans la division? Non, jamais. Ouais, ça va le détruire. En vrai, j'aime beaucoup Mathir, mais pas au premier tour, quoi.
Non, pas aux Rams, c'est ça que tu veux dire. Pas aux Rams. Non, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux besoins dans cette équipe, ligne offensive et cornerback. Donc je pars sur un corner qui monte beaucoup ces derniers temps. On le mentionne de plus en plus comme une fin de premier tour. Ce joueur, Ah, c'est je crois. Brendan Cissé, Ouais, cornerback de South Carolina. ça j'aime bien. Jojo, la position pour les Rams. Oui, mais du coup, je pense que tu aurais pu avoir mieux au choix des Falcons et du coup prendre un tackle là, Un tackle mais ici, ouais. sinon, oui, c'est la position qu'il faut prendre pour les Rams si jamais tu prends pas quarterback là. Ah bah t'avais l'air content. Ah oui, non, moi j'aime beaucoup le joueur pour le coup. Il fait partie des rares défenseurs de South Carolina qui sont bons cette saison, parce que l'année dernière ils avaient une très bonne défense, mais cette année ça s'est vraiment effondré. Lui, il est resté constant. C'est un joueur qui fait très bien le boulot, qui a d'ailleurs officialisé son inscription à la draft. Hein, donc lui, pas de doute, il y sera. Et bah ouais, moi, fin de premier tour, c'est tout à fait cohérent pour lui. Hein, je pense que c'est complètement sa range. Bah, on passe au choix des Bears. Choix Bah, 29. officiellement champion de division, hein, avec la défaite des Oui. Packers cette nuit. Les Chicago Bears, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui chez eux est historiquement nul depuis des années et Ryan Pauls. Le quarterback, pardon. Oui, bon, oui, mais non. Non. Ryan Pauls n'a pas très envie d'adresser ce choix, mais là c'est moi le GM. Donc la défense contre la course, les amis. J'ai choisi le joueur qui, j'ai l'impression qu'il y a comment dire, dans ce que je lis, les fans adorent ce joueur et les analystes, les spécialistes de la draft n'en parlent jamais. Mais à chaque fois que j'entends des fans qui suivent bien le college football, ils disent, ah j'adore, je le veux. Donc j'ai choisi Lee Hunter, defensive tackle de Texas Tech. Quoi? Franchement, la défense des deux Texas, là, Texas Tech et Texas A&M cette année, Oui, mais c'est quelque chose. Pareil, c'est une belle bête, Lee Hunter. Je le vois, attendez que je vous le cherche, je vais vous montrer. Voilà, donc là, par exemple, il est 32e du board de notre ami James Foster, là, donc à peu près dans cette range-là. Et il n'a pas encore écrit son scouting report. Mais ouais, voilà. Pourquoi pas. Alors Chabat, t'avais l'air interloqué. Bah, je connais pas le joueur en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'étais vraiment en mode qui je... inconnu au bataillon. Et ben voilà, je vous fais connaître des joueurs. Non mais voilà, je vous dis, c'est un mec, donc il est 32e du board là, de machin. Ouais, 76e du consensus board, donc on est plus loin. Mais ouais, allez voir. J'aime bien. Voilà. En tout cas, pour parler un peu plus, Chabat, la défense contre la course pour les Bears, c'est un besoin absolu. Oui, non, c'est bien, c'est pas mal. Moi, j'aurais mis ça soit un edge, parce que ils ont Montez Sweat, mais je pense qu'un bon edge ça aurait pas fait de mal. Il y en a encore quelques-uns qui sont très bons sur le board. Donc, moi, j'aurais peut-être vu un edge, mais en soi, c'est les deux positions qu'il faudra viser en premier pour Chicago, oui. Ok, on passe au choix des Patriots, les amis. Je vais vous parler d'un de mes My Guys de cette draft, mais Oh là là. pas un mec qu'on attend beaucoup plus loin que ça. Ah bon, Mais à ça peu va près alors. le range. Le seul truc qui pourrait le faire baisser, c'est la position, on va dire, à laquelle il est projeté. Je vous fais pas plus de suspense, on en a déjà parlé. Chabat a donné le Pour nom les tout à l'heure. Patriots que j'ai choisi, Jennings Dunker, tackle, prospect guard. Oh non, mais faut arrêter. En tout cas, s'il tombe comme ça aux Patriots, c'est un bon fit parce qu'ils ont donc Will Campbell à gauche. Ils ont, comment il s'appelle aidez-moi. Patriots. Moses? Non, pas Moses. Moses, je dis. Si. Bah si, Tim Mose. c'est eux qui l'ont récupéré, je crois, et il a fait une bonne saison à droite. Attendez, je vous cherche la... Ouais, c'est ça, c'est Morgan Moses, ouais. Et à gauche, ils ont Jared Wilson en garde gauche, leur choix du 3e tour l'année dernière. Je me dis, voilà, en tout cas, un renfort de plus sur la ligne offensive. Et après, vous débrouillez comme vous voulez. Je vous afficherai la tête
de Jennings Dunker. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sans casque. C'est Cody Moke, le mec. Ouais, il a un mulet moustache de qualité, hein. Le rouquin, le mec qui va casser des dents, quoi. Et qui a les bah, dents pétées au passage. Ouais, Shabbat, ça te plaisait Ah ouais, non. ce joueur Moi, ouais, ça me plaît. Et je pense qu'en tackle, ce serait vraiment bon. Je comprends pas trop pourquoi les gens veulent foutre en garde. Mais bon, ça, après, c'est un problème de physionomiste des analystes draft classiques. Non, mais il a les bras trop courts. Genre Will Campbell, tout le monde le voyait en garde l'année dernière. Désolé, c'est un excellent tackle et il l'a prouvé cette année. bah, j'étais le premier Oui. à me planter là-dessus. Et Non, mais même moi, c'était si... plus au niveau de ce que les Patriots sont déjà, quoi. Oh bah c'est pour ça moi que- je trouve c'est bien parce que pour moi Jared Wilson en garde c'était un 3e tour donc c'est pas étonnant qu'il se développe un peu moins vite qu'il parte d'un peu plus loin et tout. Non moi c'est bien parce que Morgan Moses il est vieux donc tu le mets en concurrence avec Moses Voilà, puis tu vois ce que t'as et tu fais. y a aucun problème hein. Avec tes- Oui, Ok. Jojo, ça te va aussi pour les pattes? oui, va ça me renforcer va. On peut passer aux 2 derniers choix du premier tour. Deux derniers choix du premier tour, les Denver Broncos sont sur l'horloge. Bon, il y a quand même un effectif très complet du côté des Broncos. On pourrait ajouter un tight end vu que. Bah c'est là où j'aurais mis Sadik en fait tu vois. Oui. Ouais, mais du coup, Sadik est en partie. J'aime bien Max Clair, mais il a déçu cette saison et pas en fin de premier tour. Non là en fait il y a plus de Titan fin de premier tour. Non. Donc j'en vois pas qui me vont. Receveurs, ils ont un peu le syndrome des Packers là quand ils avaient leurs 25 000 receveurs. Ils ont Cortland Sutton quand même. Franklin, Pat Bryant qui a montré des bonnes choses cette saison. Oui. Non, moi j'ai juste vu que John Franklin Myers serait free agent. Donc je renforce un peu cet intérieur de ligne défensive. Et on a Keenan Allen pour mettre la pression. On a 2 edge pour mettre la pression. Jonathan. Un joueur qui. Oui, Jonathan Allen, hein, j'ai pas dit quoi Keenan. Hein. Keenan. Oui, T'as dit Keenan, hein. Jonathan Allen, en plus c'est un ex-Cardinals. Donc voilà, je me dis, il y a du monde pour mettre la pression. On met un nose tackle qui bougera pas et qui, voilà, ils vont devenir injouables contre la course. Donc j'ai choisi Caden McDonald, defensive tackle de Ohio State, Jojo. Ouais, bah. Mais Je fais pas attention à lui quand je regarde les matchs de Ohio State, c'est horrible, hein, mais. Là-bas, on va en parler tout de suite. Chabat, sauve-moi. Il n'y sera pas. Voilà. quoi? Parce que tu veux Peter Woods? Bah oui. Qu'est-ce que tu il y a pas Oui, qui il y a Peter Wood, hein, sinon qui est Peter disponible. Woods, hein. t'as pas Keldrick Folk, qu'est-ce qui se passe? T'as pas TJ Parker? Alors, Non. on va en Enfin. parler. Kenrick Fall, pour moi, c'est le prototype du. Vous savez, ce genre de edge qui est drafté par les Packers, là. Le Lucas Van Ness. Voilà. Donc ça, j'ai du mal. Et Peter Woods, je suis désolé, mais vous regardez 2023, incroyable. 2024, bon. 2025, hein. Non, mais ça, c'est alors, Clemson hein, qui est mauvais, c'est tout. chaque année, on a ce genre de joueurs qui descendent un petit peu. Je dis pas qu'il sortira du premier tour, mais il y en aura. Alors pourquoi pas lui? Voilà. Caden McDonald pour les Broncos, Shaba. Bah, moi je trouve qu'il est plutôt bon, mais je sais pas si c'est vraiment nos tackles dont ils ont le plus besoin. Aurait pris quoi? Parce que receveur alors? Peut-être, mais Parce que Titan, j'en ai plus. bah, linebacker en fait, moi j'aurais pris. Hein. Ah oui, ouais, il y a encore. Il y a 2 noms qui peuvent encore sortir en fin de premier tour, un quasiment sûr et un où c'est peut-être un chouïa rich, mais Donc il y a celui de Georgia là. et l'autre de Texas. Ouais, Anthony Hill et CJ Ah oui, Allen. Anthony Hill et CJ Allen. Après, j'ai un mec qui peut venir du Diable Vauvert hein, en linebacker, mais c'est un peu tôt. Bah cite-le, je pense pas qu'il. Nous t'écoutons. Non, il sera pas. C'est le linebacker de l'année en college football. Ah oui, celui de Texas. Jacob Rodriguez. Ah oui, Ouais, Jacob Rodriguez, j'aime bien. Qui est souvent prévu fin de 3e tour, et pour moi Ouais. c'est un 2e lock, hein, vraiment. Hein. Ouais, j'aime bien le genre. 5e du Heisman Trophy, c'est pour dire que vraiment, il a fait une saison incroyable. Pour un linebacker, quoi. Oui, pour un linebacker. On passe. Il a eu, à il nos a eu amis plus de votes Heisman que Céline qui est 4e. Hein. C'est vrai. Nos amis des pigeons des mers. Ah, Allez. Alors je pense, et on va encore m'accuser d'être un hater, mais je pense qu'ils seront pas au choix 32, excusez-moi. Mais ils ont leur chance comme les autres, après tout ils ont mérité d'être là, ils ont leur bilan, donc ils sont au choix 32. Tant mieux pour eux. Ils sont pas mauvais. Hein.
Ouais, ils sont pas mauvais, hein. Bon, j'avais Ça te pensé fait à... chier de dire du bien d'eux, c'est Mais horrible. non, mais ils sont bons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Oui, ça te fait chier de dire qu'ils sont bons. JSN est le joueur, voilà, joueur offensif de l'année. Ils sont bons. Voilà, c'est tout. J'avais pensé à un centre pour eux, mais le problème c'est que on est quand même un peu haut pour Oh là oui. Connor Lou qui en plus a une grave blessure. Il a que 20 ans. Je serais pas étonné qu'il rempile. Alors je vais regarder hier. Il était encore dans les mecs qui n'ont pas annoncé officiellement, donc je serais pas étonné qu'il retourne à l'université parce que en début de saison, il était évoqué comme ça dans les fins de premier tour, mais là avec la blessure, ça fait quand même haut. Je me dis que les Seahawks, ils ont une collection de Edge 2 ou 2,5 et qu'ils auraient besoin d'un joueur qui pourrait peut-être devenir un vrai Edge numéro 1. Et donc, j'ai quand même choisi, malgré la mauvaise saison de son De université, Clemson. TJ Parker, Edge de Clemson. Merci. Pour les Oui. Seahawks. Enfin, Non, mais tu vois, Enfin. là, je peux le dire, moi, c'est lui que j'aurais mis aux Lions, tu vois. Ouais, non, mais ce serait Le pas fit, déconnant. le fit aux Lions, pour moi, il est excellent avec TJ Parker. Mais du coup, c'est un bon joueur qui mérite largement le premier tour Il est et un large peu plus haut que premier 32, je pense. Donc, c'est normal pour moi. Et je suis d'accord avec toi sur le poste. Pour moi, tu vas chercher soit un edge, soit un corner éventuellement, parce que Ouais. Pour mettre à l'opposé de sortie de Witherspoon dans le slot et de Il reste, Woolen. comment il s'appelle celui d'Arizona State là Bryant en, Durant en, en corner. Non, non, en Abney. linebacker. Abney. Ouais. Qui est Il est- évoqué bah, pour les débuts de second tour, lui. Après, là, tu vois, sur de la fin de premier tour, que tu peux reach un peu avec Abney. Tu peux reach un peu avec Colton Hood, l'autre de Oui. Tennessee. On va en parler de Mais, Colton Hood. non, je pense que c'est les deux postes où il y a vraiment besoin. Après, en fonction de la gueule du board, quand c'est leur tour, peut-être Oui. qu'ils prendront autre chose. Hein. Il n'y a plus Pete Carroll, donc on peut plus tabler sur un running back. Ouais. Après, maintenant, les équipes Mais, piquent en fonction de ce que eux veulent hein, pas en fonction du big board consensus. Donc, on voit bien que bon, les équipes peuvent overdraft des mecs. Hein. ils ont Charbonnet, mais Walker Le Walker. sera free agent. Ils n'ont pas activé l'option. Bah, c'était pas un premier tour, Pas un Walker. premier tour, Walker. Ah ouais, c'était un deuxième, c'est vrai. Ouais. Oui, comme pour Donc, Charbonnet de mémoire. comme pour Charbonnet, ouais. Ouais. Bon, on verra ce qu'ils font au poste de running back, mais bon, là, j'avais plus de running back. Ouais, non, il y a alors, j'ai regardé dans le consensus board, le deuxième de running back, c'est aussi C'est notre Jadarian man, Price. ouais. Mais Ouais. peut-être pas à premier tour quand même. Grosse Non. surprise de le voir se présenter à la draft, mais d'accord. Puis il y a les deux de Penn Il y a State, deux là, de Penn State, ouais, Keitron Allen et et celui Ouais. de Washington aussi. Enfin bon, voilà, il y a du monde au 2, 3e tour, mais running back va pas falloir trop tarder, c'est pas trop l'année. Donc voilà, on a fini le premier tour. Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour la suite. C'est que j'ai pris NFL Mock Draft Database, j'ai rentré les 32 choix que je viens de faire, et à chaque fois pour les équipes pour lesquelles je faisais pas moi le choix, que là je voulais juste faire le choix des Falcons, des Colts et des Packers qui n'avaient pas de premier tour. Donc j'ai pris leurs besoins listés par le site et j'ai pris le meilleur joueur disponible à ce poste-là. Voilà. ok. Comme ça, j'ai pas moi fait le choix, c'est le site qui a fait le choix à ma place, quoi. Donc on arrive au choix 42, les Falcons sont sur l'horloge et j'ai choisi pour eux un cornerback en la présence de Colton Hood, justement cornerback de Tennessee, le deuxième corner de Tennessee, qui se trouvait toujours être là, donc je me suis dit qu'en choix 42, ça faisait sens. Jojo, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait sens de prendre un corner pour les Falcons, vu que bah, tu as amélioré ton pass rush. Hein, bizarrement, hein, en prenant 2 premiers tours l'année dernière, bah, le pass rush est bon. Hein. Deuxième équipe en termes de sac, je crois. Hein. Ouais, c'est n'importe quoi. Oui, on parle des Falcons, hein, donc waouh. Mais sinon, ouais, c'est pour moi logique de partir corner. Et du coup, bah, si Colton Hood est disponible, hein, bah, banco. Hein. Bah, Oh non, c'est cohérent. Pour les Falcons, après, est-ce qu'il y a d'autres postes éventuellement? Bah, j'allais dire peut-être receveur. En fonction de la tête du board, il y a quand même quelques receveurs deuxième tour qui sont jouables, plus des mecs qui peuvent arriver derrière, dont on a parlé tout à l'heure un peu. Mais sinon, non, je suis pas choqué du tout.
Et puis bon, un premier tour de la draft n'est pas un premier tour de la draft si les Falcons font pas une connerie, donc on Non, sait jamais. non, Bon, ils ont pas assez d'assets, je pense, pour remonter. non, Mais ils n'ont Non. pas assez d'assets, justement. x49, les Colts sont sur l'horloge. Pareil, c'est un joueur que je vois évoqué pour une fin de premier tour. C'est pas un poste très sexy, mais c'est un vrai besoin, je trouve, pour les Colts. J'ai choisi Dylan Kinman, safety d'Oregon, en Excellent. 49 pour Oui, très Ah, bon. moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le joueur. C'est ça range. Pour moi, tu as deux safety que tu peux prendre dans ces eaux-là. C'est lui et Emmanuel McNeil-Warren de Toledo. Ouais, ouais. C'est les deux qui se détachent là. Dans les boards, je vois un certain VJ Payne de Kansas State, mais j'ai aucune idée de qui est ce type et je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais Tineman et McNeil-Warren, vraiment, c'est des mecs assez globalement assez complets. Et Tineman, je trouve que c'est vraiment un gros cogneur au plaquage. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui pourront en bénéficier. Les Colts notamment, c'est vrai que sur le backfield, les Colts, il y a encore de la place pour un ou deux joueurs. Et lui, vraiment, il fit très bien, hein, lui. Hein. C'est un bon choix, je pense, pour les Colts. vraiment quel dommage. Bon, ils font de la peine ces Colts là. Il y avait vraiment. Puis la défense s'est complètement écroulée alors que Philip Rivers n'a pas été si. Et Ah, puis, puis, tu penses Sauce Gardner qui s'est blessé Ouais. aussi. Ouais, Oui. ils ont vraiment. Donc c'est pour ça que j'ai renforcé encore la défense là. Puis voilà, je voulais évoquer un safety aussi. t'as déjà évoqué un safety il y a plus Oui, d'une heure, mais hein. bon, lui, il est joueur de football aussi. Oui, C'est ça sa position. oui. Allez, dernier choix Les de cette mock. Packers sont sur leur Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait eux aussi. Je me disais pourquoi on les a pas fait. Bah oui, il y a le trade de Parsons. Et Oui. j'ai fait un choix très très Packers. Oula. Alors, J'allais dire, je suis fan des Vikings, fais-moi rire. je vais vous évoquer un truc. Je sais pas si vous allez avoir la référence. Tout à l'heure, j'ai parlé de Mackay Lemon, le receveur que j'ai envoyé aux Saints là, que certains surnomment Little Citrus. Petit Voilà, citron. on reste dans les fruits. Est-ce que vous savez qui est Big Citrus du coup? Oh putain. Mackay Lemon et Big Citrus et Petit Citrus. Moi, Ah, j'ai la Dominique réponse, je vais rien Orange. dire, hein. Dominic Orange, defensive tackle d'Iowa State, souvent évoqué dans ces eaux-là. Ah ouais. Un bon gros tas de viande au milieu de la Ouais. ligne des Oui. Packers, ça ferait du bien vu comment ils se sont fait rouler dessus cette Par le nuit roi. par le roi Henry. Merci pour les travaux en fantasy, votre Altesse. Hein. Ouais, c'est dommage que les saisons fantasy soient finies pour moi parce que vraiment. Ah, tu l'avais? Bah ouais. Ah, dommage. Il fait des roi, la saison est finie, c'est pas de chance, hein. J'ai fait une masterclass, les gars, je sais pas si je vous ai raconté. J'ai une ligue où en semaine 8, j'étais en 7-1. Oui. Ok. Donc je m'étais dit, je suis en playoff, machin, c'est sûr. Normalement, oui. Je vais trade à perte en fonction des match-up des semaines 16-17. Ouais, pour les prendre des finales, mecs les qui, demi et voilà, finales qui fantasy, ouais, affrontent du des coup. guignolos et voilà. Et donc j'ai trade Derrick Henry D'accord. et je sais plus qui, Derrick Henry et je sais plus qui, que j'ai envoyé à quelqu'un contre Marvin Harrison et Njoku. Donc Oh, c'est Njoku beau. blessé, joue plus, etc. Marvin Harrison un peu pareil, et puis de toute façon les cards, voilà. Les cartes Donc, tombent. et du coup, j'ai fini en 7-8 et j'ai raté les playoffs. Voilà, j'ai perdu tous Oh, mes c'est matchs à beau. partir de ce trade. Oh, c'est beau. Voilà. Oh, et Bon, ça, c'est de l'expertise avec un grand H. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, les Packers, besoin d'améliorer cette défense contre la course là. Oui. On a Micah Parsons qui va revenir mettre la pression là. Oui, Mais, enfin, quand il se remettra de ses croisés. Hein. oui, non, mais l'année prochaine. Oui. Mais là, il faut. Ou alors on dit que Lucas Van Ness est un DT maintenant et c'est pas grave. Il aurait dû finir chez nous à l'époque, putain. Parce que chez nous, il aurait fait du bien. Shabba, Ouais, ça ouais, comme te c'est semble cohérent? Oui, non, moi j'aime bien le joueur pour le coup. Ok. Donc c'est pas mal pour les Packers parce que leur défense contre la course, j'allais dire même avant Parsons, je sais que Jerry Jones a dit que Kenny Clark les aiderait sur le run stop, mais Kenny Clark c'était un pass rusher intérieur. Donc les Packers étaient déjà en difficulté contre la course. Donc c'est bien de mettre de la viande. Voilà. Et puis bon, voilà. Godekin, c'est un peu il est amateur de viande, le bonhomme.
Bon, du coup, il n'y a pas eu Peter Woods dans cette mock, du coup. Non, mais j'ai dit, je suis pas chaud. Il n'y a pas eu Kadin Proctor dans cette mock. Caden Proctor, je suis pas chaud du tout. Et Mais tu n'aimes pas les tackles qui peuvent jouer receveur à 1 yard de la end pardon, zone. mais non, mais il sera drafté par les Lions pour faire des dingueries. Mais non, il n'y a Mais plus Ben non, Johnson il y a plus là-bas. Ben Johnson. Mais non, mais c'est les Bucks qu'on fait un. Ouais, Wirf, ça marque un touchdown Ouais, oui, comme ça. ça marque un Mais TD. attends, c'est pas eux qui ont mis un autre. Ils ont réessayé la semaine dernière avec un autre joueur de ligne offensive et le mec était tout seul, il a droppé le ballon dans la end zone. C'est pas les Bucks qui ont fait ça Je sais pas. la semaine dernière hein Je sais plus. J'en ai pas souvenir. Il me semble qu'il y a eu un jeu un peu comme ça. Hello les amis, je fais une petite interruption, vous voyez je reviens tout seul. C'est juste pour vous dire que on a oublié quand on a fait la mock de faire un choix pour les Jaguars qui n'ont pas de premier tour. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis mes choix sur le simulateur de mock draft NFL Mock Draft Database et j'ai fait comme j'avais fait pour mes choix du deuxième tour, c'est-à-dire que à chaque choix des équipes que je comprenais pas, je mettais le need prioritaire avec le joueur qui était suggéré. Comme ça, pour avoir un board à peu près réaliste. Je sais pas s'il sera là au deuxième tour, mais j'ai choisi donc en 60e position Austin Cerevel, le tackle d'Ohio State. Je suis pas sûr qu'il tienne jusque-là. C'est un bon prospect qui pourrait aussi jouer à l'intérieur. Mais s'il est toujours là pour les Jaguars, je pense que c'est une bonne affaire. Voilà. Et je reviens à la fin de la mock draft et je vous laisse avec l'outro, comme on dit. Alors, moi, je me permets, tu vois, juste avant de finir, je te donne 3 joueurs qui, pour moi, ne n'atteignent pas le premier tour. Pas forcément, mais en tout cas, qui peuvent être border premier tour et à surveiller dans ces eaux-là. Que j'allais vous demander, ça tombe bien. Alors, je te donne Caleb Tiernan, tackle de Northwestern, Ouais. qui est projeté souvent fin deuxième, début troisième. Quand t'as parlé de Missouri tout à l'heure, que t'as bien dit linebacker, j'étais là, ah merde, c'est pas un edge, parce que moi, je pense qu'il faut garder un œil sur Zion Young, l'edge de Missouri, que je trouve vraiment très très bon. Et après, mon petit joker, il est plus bas. Ouais, alors ça pique un peu parce que c'est. Enfin, il est plus bas dans les mocks, mais je pense qu'il finira au deuxième tour. Pour moi, c'est Eli Stowers, le Titan de Vanderbilt. Ouais. Comme on dit, celui-là, vous me le surveillez, les gars. Le Heisman académique. Oui, et puis, enfin, je pense que, enfin, c'est une machine en fait en termes de réception. L'année dernière, Harold Fanning. Bah, on a vu qu'il a fait des bons trucs en NFL cette année, qui était juste un pur pass catcher à Bowling Green, a atterri en fin de deuxième tour. Oui. Stowers, qui est un très bon pass catcher, un excellent bloqueur. Pour moi, jamais il est au troisième. Hein, il sera parti avant. Ben, il sera choisi par les Steelers qui feront des formations à 4 tight end. Ou les Rams, parce que les Rams aussi font des trucs à 4 tight end. Enfin, les Rams, ils font Ils du vont inventer 13. Hein. le 14 personnel. Et voilà. Voilà, ça c'est mes 3 joueurs, voilà. Ok. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Allez, récap rapide, sans commentaire, parce que c'est juste pour faire le récap. Les Giants, au premier choix, ont choisi Carnell Tate, receveur d'Ohio State. Les Raiders ont choisi Fernando Mendoza, quarterback d'Indiana. Les Browns ont choisi Jordan Tyson, receveur d'Arizona State. Les New York Jets ont choisi Arvel Reese, linebacker en main faire d'Ohio State. Les Tennessee Titans ont choisi Ruben Bain, edge de Miami. Les Cardinals ont choisi Dante Moore, quarterback d'Oregon. Les Washington Commanders ont choisi Caleb Downs, safety d'Ohio State. Les New Orleans Saints ont choisi Micah Lemon, receveur d'USC. Les Bengals ont choisi Jermon McCoy, cornerback de Tennessee. Les Dolphins, Ty Simpson, quarterback d'Alabama. Les Rams, via le choix des Falcons, ont choisi Francis Moigoa, tackle de Miami. Les j'en suis où? Choix 12, les Chiefs malheureusement ont choisi Jeremiah Love, running back de Notre-Dame. Les Cowboys ont choisi Mensor Delane, cornerback de LSU. Les Ravens ont choisi Vega Ioane, garde de Penn State. Les Vikings ont choisi Avion Terrell, cornerback de Clemson. Les Buccaneers ont choisi David Bailey, edge de Texas Tech. Les Detroit Lions ont choisi Cassius Howell, edge de Texas A&M. Les New York Jets ont choisi Casey Concepcion, receveur de Texas A&M. Les
Panthers, Sonny Styles, linebacker d'Ohio State. Les Steelers, Deion Burks, receveur d'Oklahoma. Les Cowboys, Josiah Trotter, linebacker de Missouri. Les Eagles, Kenyon Sadiq, tight end d'Oregon. Les Texans, Spencer Fano, tackle de Utah. Les Bills, Romelo Height, edge de Texas Tech. Les Chargers, Amory Washington, defensive tackle d'Oregon. Les Niners, Caleb Banks, defensive tackle de Florida. Les Browns, Blake Miller, tackle offensif de Clemson. Les Rams, Brandon Cissé, cornerback de South Carolina. Les Chicago Bears, Lee Hunter, defensive tackle de Texas Tech. Les New England Patriots ont choisi Jennings Dunkers, comme si les New York, comme si New York pouvait avoir un choix aussi bas. T'as dit sans commentaire. Les Patriots ont choisi Jennings Dunkers, tackle offensif de Iowa. Les Broncos, Caden McDonald, defensive tackle de Ohio State. Et enfin les Seahawks, TJ Parker, edge de Clemson. Et pour mes 3 choix du deuxième tour, j'ai choisi Colton Hood aux Falcons pour les Falcons, donc cornerback de Tennessee, Dylan Tienman, safety d'Oregon pour les Colts. Et enfin Dominic Orange, defensive tackle d'Iowa State pour nos amis des Packers. Messieurs, merci d'avoir été avec moi. Est-ce que vous avez un commentaire de fin? Merci. Bah écoute, la prochaine fois, fais mieux nos choix, merci. Ouais. Ouais, bah Evian Terrell, ça va. C'est-à-dire, d'ailleurs, on peut le teaser là, hein. On peut le teaser maintenant, mais pour la franchise mock draft, nous ne drafterons pas nos propres franchises. C'est quelqu'un d'autre de l'équipe qui le fera pour nous, donc ça va être encore pire. Faites gaffe, On je va sais plus qui innover. a mes Eagles, hein, mais faites gaffe, les gars. On va innover. Voilà. Bon, très bien. Ah oui, Et ça, bah c'est du coup, beau. je peux. Ah ouais, j'aurais pas les cards. J'allais faire une Non. dinguerie, moi. T'inquiète, on le fera pour toi, mais pas celle que tu veux. Oui. Non, mais j'ai. Pour les cartes, s'il vous plaît, soit vous envoyez la maison pour monter chercher dans Témour, soit vous faites donner comme des gros porcs. Tu verras. toute fin de Tu semaine. verras. Sachant que c'est moi qui ai fait le tirage au sort, je sais plus. Je crois que Ouais, je me c'est. rappelle plus. Je crois que c'est Chabat qui a les cartes. Hein. On regardera ensemble. Brouillé. Bon, bah, je me vengerai si j'ai les Vikings ou les Chargers. Évidemment. Vu que je choisis après, je pourrais dire non, j'aime pas son choix. Je vais lui donner un punter. Du coup, vengeance, je te prends tel joueur. Je vais scouter les long snappers juste pour vous. Oh non, pitié, monsieur. Bon, merci d'avoir été avec moi. Et Pas de puis rien. à tout le monde, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Pour, S'il y a quelqu'un à taper sur les choix, c'est Boussa. Nous, on n'a rien fait. Hein. Voilà, tapez-moi et allez regarder ces joueurs. C'est surtout pour ça qu'on en parle au-delà Oui. de la position, etc. Parce qu'il y aura des trades, il y aura Et des si choses vous qui vont pouvez, changer. regardez les quarts de finale qui seront tous sur Misport le 31 et le 1er janvier. Et si vous avez une demi-finale Oregon-Indiana, ne ratez pas ce duel de quarterback, qui sera peut-être un duel pour le premier choix de la draft. Et merci d'avoir été avec moi, messieurs. Et moi, je vous dis tous à bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Ciao.